Tac. Là, on est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour Cindy. Cindy est mon invitée. C'est d'abord une amie et je pense qu'elle aura beaucoup de petites pépites à nous partager aujourd'hui. Mais avant, je propose que Cindy, tu te présentes. Salut Guy, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici avec toi et de partager ce moment. Merci de me recevoir. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Cindy Seka, cultivatrice de bonheur et spécialiste en loi de l'attraction. Donc, ce que je fais, c'est, on va dire que j'aide les gens à transformer leur vie au niveau de leur vie personnelle et professionnelle, mais surtout une reconnexion profonde à qui ils sont et de retrouver leur plein potentiel et de retrouver un alignement dans leur mission de vie, leur mission d'âme. Voilà. Excellent. C'est un projet ça sonne plutôt bien à l'oreille. Mais ça reste quand même plutôt abstrait pour les gens qui sont pas familiers au sujet. Mhm. Est-ce que on peut rentrer un petit peu plus dans le sujet? Tu as parlé dans ta présentation de loi de l'attraction. Peut-être on pourrait commencer par définir ce que c'est que la loi de l'attraction. Oui, bien sûr. Alors, la loi de l'attraction, pour moi, tu vois, c'est une loi universelle qui est aussi simple que la loi de la gravité à comprendre. Tu vois, la loi de la gravité, elle existe. Que tu y crois ou pas, elle est là. Elle est dans le monde invisible. OK? Tu lâches un truc, un objet aujourd'hui. Loi de la gravité. L'attraction, en fait, c'est une loi qui régit notre univers, qui est invisible aussi. Et en fait, pour moi, tout est énergie. C'est-à-dire, c'est de la physique quantique purement. C'est-à-dire qu'en fonction de tes pensées et tes émotions, tu crées un champ vibratoire. On va simplifier ça par une énergie. Donc, si Mhm, tu as des pensées positives, tu attires en fait à toi des personnes, des circonstances, des événements en fait positifs. À l'opposé, si tu as des pensées négatives, des émotions négatives, bah, tu crées un champ vibratoire négatif et du coup, tu attires à toi en fait des expériences, des personnes, des circonstances en fait négatives. C'est aussi simple que ça. Donc mon travail en fait, si tu veux, c'est d'aider les personnes à comprendre cette loi, à travailler de l'intérieur pour qu'ils attirent à eux ce qu'ils désirent vraiment dans leur vie. Donc en travaillant en fait sur tout un système de pensée et émotionnel positif, ils vont pouvoir atteindre leurs objectifs et leurs rêves de façon positive. C'est aussi simple que ça. Je dirais même que la loi de l'attraction, en fait, on n'attire pas vraiment ce que l'on veut dans la vie, on attire ce que l'on est. Seulement, le problème, tu vois, Guy, c'est que la plupart des personnes pensent à changer en fait leur extérieur et pensent pas en fait à changer de l'intérieur. Or, le changement externe se fait à travers un changement interne. Donc, en se transformant soi-même, on change son environnement, on change en fait tous nos objectifs, enfin ce que l'on veut matérialiser, si tu veux, dans notre vie, que ce soit au niveau personnel et professionnel. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Ah, c'est beaucoup plus clair et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, mais heureusement que tu es là et que tu utilises les mots les plus simples pour pouvoir éclairer notre lanterne. Donc, pour revenir un petit peu sur, on va creuser plus que ça, hein, donc, mais pour revenir un petit peu sur toi, comment est-ce que toi tu es tombé là-dedans? Comment est-ce que tu en es venu à être plongé, je dirais, euh, complètement dans cet univers-là qui, ma foi, euh, euh, quand on t'entend parler, on comprend qu'en fait, c'est de là que tout commence, en fait, de ton intérieur. Et ensuite vient tout ce qui est reflété à l'extérieur, ce que les gens voient, en fait. Exactement. Mhm. Bah, Tu, en tu, fait, tu vas nous expliquer, mais peut-être tu peux nous dire un petit peu, toi, tu viens d'où déjà, peut-être pour commencer? Tu ouais, es je vais peut-être vous parisienne? parler un peu de mon parcours et puis d'ailleurs qui est lié à ton podcast dont j'aime beaucoup le nom, Débrouillard, parce que moi, je suis une grande débrouillarde. Parce qu'il faut dire que, tu vois, je viens pas d'une famille riche. Et en fait, j'ai fait des études à Paris jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc, j'ai fait un BTS classique, tu vois, dans le commerce. Mhm. Et j'ai eu un déclic, si tu veux, un déclencheur, parce que à l'âge de 21 ans, je travaillais dans la presse
rien à voir avec le commerce, tu vois. Et, Mhm, mhm. et en fait, j'avais un appartement, tout allait bien, j'avais un petit copain, voilà, métro, boulot, dodo. Et puis un soir, tout a changé puisque je suis tombée sur un livre qui s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je ne sais pas si tu l'as lu, Guy. Non, je connais pas. On va mettre en description. L'alchimiste, tu as dit, de Paul. Ouais, de Paulo Coelho. En fait, c'est un livre aussi connu, si tu veux, que Le Petit Prince, pour certains, tu vois. Et Que le Petit moi, Prince. Le Petit personnellement, Prince, c'est ouais, quand ouais, même c'est une une grande référence, quoi. référence. C'est la France. Délocalisé aux États-Unis, mais ça reste la France. D'accord. Donc, si tu veux, j'ai lu ce livre et je sais pas ce qui s'est passé, il m'a Mhm. complètement On va mettre transcendée. le lien en description, comme je l'ai dit en fin d'émission. Donc, D'accord. tu disais tantôt? Voilà. Et donc, j'ai lu ce livre et en une nuit, enfin, je l'ai terminé. C'est rare que je termine un livre en une nuit. Et si tu veux, ce soir-là, j'ai pris 3 feuilles et j'ai écrit en fait à mon propriétaire, à mon patron et à mon petit copain. Et aux 3, en fait, je leur ai donné un préavis. Bah, si tu veux, ce livre, en Pardon, fait, que tu leur as donné un préavis de... je leur ai donné un préavis pour leur dire au revoir. C'est-à-dire que ce soir-là, j'ai pris une grande Bon, décision. pour ton propriétaire et ton employeur, je peux comprendre. Le préavis, c'était... Ton petit copain était compris aussi à l'intérieur? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, ce livre, il m'a rappelé mes rêves d'enfant. Donc, moi, mon rêve, c'était de voyager le monde. Dans ma famille, on n'avait pas vraiment voyagé, tu vois, en dehors de la France. Et j'avais vraiment soif, en fait, d'aller découvrir, au-delà des pays, je voulais découvrir des gens qui venaient, qui avaient une différente culture, un état d'esprit différent, tu vois. Et Du jour au lendemain, t'écris comme ça, je veux dire, ouais, tu as eu une en fait, illumination et t'as envoyé une lettre aux trois et c'était juste un au revoir. C'était même pas une négociation, c'était pas une discussion pour ouais, comprendre ce qui se passe dans ta tête, c'était juste adieu dans 3 mois. ouais, c'est ça. Il y a, il y a eu, pardon, un réel déclic, c'est-à-dire que Santiago, qui est le héros du livre, si tu veux, il part à la poursuite de ses rêves et il lâche tout. Il sort complètement de sa zone de confort et il part, tu vois, à travers le désert, il va à la poursuite de ses rêves. Et donc ce livre, cette histoire, si tu veux, ça m'a rappelé à l'essentiel et ça m'a rappelé, c'est comme une sorte de réveil. Et je me suis dit en le fermant, ok, c'est pas à 60 ans, Sydney, que tu vas vivre tes rêves. C'est pas à 60 ans que tu vas voyager. C'est pas à la retraite que tu vas réaliser tes rêves. C'est maintenant, ici et maintenant, tout de suite. Et en fait, ça m'a créé une sorte de feu intérieur, tu vois, où je me suis dit, attends, tu veux voyager le monde, mais il faudrait peut-être que tu apprennes l'anglais. Il faudrait peut-être que tu commences déjà à faire un pas vers ce rêve si tu veux l'accomplir. Donc, c'est pour ça en fait que j'ai tout lâché et je suis partie. Je me rappelle, j'avais économisé 900 euros et je suis partie à Londres en fait. Et En j'ai plus, t'as pas commencé. choisi la destination la plus moins chère, t'es parti à Londres. Ah oui, 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 oui. Et en plus, j'ai commencé en bas de l'échelle puisque en fait, comme je maîtrisais pas bien la langue, j'ai commencé à l'hôtellerie et la restauration. Mhm. Mais j'avais conscience, si tu veux, de la loi de l'attraction sans vraiment en fait poser ces mots là-dessus. Si tu veux, j'avais conscience qu'en fait, on pouvait matérialiser des choses, attirer à nous en fait certaines personnes, circonstances, si tu veux, événements, grâce à Mhm. notre façon de penser et grâce à aussi notre gestion des émotions. Donc ça, j'en avais conscience. Et si tu veux, petite, je faisais tout le temps, j'avais une passion, c'était de faire du découpage et du collage. Et Mm. moi, j'ai une imagination débordante. Donc, si tu veux, je collais en fait des images de l'opéra de Sydney, de la muraille de Chine, tu vois. Et moi, dans ma tête, j'imaginais tous les soirs que j'étais là-bas, en fait. Et donc, je vibrais vraiment ça, tu vois. Pour moi, c'était réel. Vous allez me prendre pour une folle, mais bon, c'est la réalité. Et donc, je me suis dit, ben, en fait, si tu veux, quand je suis partie de France, je me suis dit, je suis prête à mourir pour atteindre cet objectif. Je suis prête à mourir en route, si tu veux. J'étais complètement dé mais je me suis dit: «C'est pas en restant là où je suis que je vais arriver à réaliser ce rêve», tu vois? Et je voulais pas de ce métro boulot dodo. J'avais vraiment soif de bah, je pense que ma curiosité et mon audace, tu vois, m'a poussée loin dans la vie Mhm. et donc je suis atterrie à Londres, travailler pour des célébrités comme, Gordon Ramsay, Robert De J'ai envie de te Niro. couper un petit peu, Cindy, tu m'excuses, j'ai envie de revenir un petit peu derrière parce que le fait de couper comme ça, de façon Mmh, radicale, tu n'étais pas heureuse, tu étais malheureuse, tu avais quelque chose qui te pesait en France sur le cœur.
Parce que dans ton histoire, ça, tu avais l'air plutôt entre guillemets équilibré. Peut-être ça peut être mieux. Tu avais un petit copain, tu avais un boulot, Ouais. une maison. Oui, oui, c'est une Bon, je veux très dire, bonne question. dans les standards européens, tu étais entre guillemets plutôt heureuse en fait. Mais est-ce qu'il y avait un truc est-ce que tu souffrais par exemple? Est-ce que tu avais une souffrance intérieure je sais pas, tu pleurais chaque soir ou je sais pas. C'est un petit peu radical. Excuse-moi d'insister un petit peu avec la question. C'est juste que c'est radical comme ça du jour au lendemain. Avec 900 euros, de se barrer dans la ville la plus chère, l'une des villes les plus chères au monde, comme ça, et sans plus regarder derrière, sans écouter les autres qui ont sûrement essayé de te convaincre que hey, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui te prend. Bah, c'est une très bonne question que tu poses là, parce que moi, je pars du principe, tu vois, petite, je, je, je suis née heureuse. C'est-à-dire que j'ai toujours été entourée d'amour et de joie. Tu vois, je vibrais cette énergie-là. Et ce qui Mhm, m'a fait le déclic en plus de ce livre, tu vois, c'est de faire ce métro boulot dodo à Paris et de me dire, mais non, c'est pas ça la vie dont je rêvais. C'est pas ça que je veux faire. Et m'enfermer en fait dans ce dans système. cette Tu vois, routine, dans les standards voilà. ce qu'on a l'habitude de voir, en fait. Oui, puis il n'y avait pas cette notion de liberté, en fait, ou d'apprentissage, de découverte, d'aventure. Et donc, petit à petit, comme tu dis, ben, justement, j'avais l'impression de mourir de l'intérieur. Donc, pour moi, je voyais pas d'autre solution que de quitter cet environnement pour aller vers quelque chose de meilleur pour de la foi, tu vois. J'étais Mhm. persuadée, si tu veux, que, comment dire, en sortant de cette zone, eh ben, j'allais partir à la découverte de quelque chose qui était meilleur. Et j'allais surtout me dépasser moi-même. Excellent. Donc, tu arrives, à Londres, tu commences au bas de l'échelle comme tu l'as spécifié. Mm. Et là, petit à petit, c'était dans la restauration, non? Tu me corriges si je m'abuse. Oui, oui, dans la restauration et l'hôtellerie. Parce que comme je parlais pas bien anglais, Mhm. ben, dans le service, tu vois, moi, tu n'avais pas trop besoin de parler au début. Je Ouais, me suis ils prennent dit, tout le monde hein, parce que bon, il y a plein de trucs, des tâches oui, répétitives où on n'a pas forcément besoin de. C'est le même vocabulaire, ça tourne quoi. Mais exactement. c'est une bonne école, hein, je parle en connaissance de cause parce que Ouais. c'est ce que j'ai beaucoup pratiqué ce genre de choses quand je suis arrivé en Allemagne et niveau la langue, j'ai beaucoup appris au contact comme ça direct avec les gens et Oui, ouais, donc je m'identifie bien dans ce que tu rencontres dans ce parcours en Angleterre, à Londres. super. Ouais, mais ça t'apprend aussi beaucoup de valeurs, tu vois, comme la discipline, l'écoute, Mhm. être attentif en fait à ce qui se passe autour de toi. Tout va assez vite aussi dans ces domaines-là. Ouais, ouais. Et vraiment d'être au service de l'autre, tu vois. Donc, j'ai beaucoup appris et j'ai eu beaucoup de chance puisque, en fait, sans le savoir, j'ai postulé pour des restaurants de renommée et je savais même pas en fait pour qui je travaillais. Je Ah, travaillais ça veut pour dire que Gordon Ramsay. t'allais de resto en resto. Je veux dire, t'as Oui, commencé probablement dans un resto et puis tu as essayé d'autres, peut-être t'as entendu dire qu'il y avait des trucs beaucoup plus intéressants sans forcément regarder c'est quoi, c'est quelle marque et tout. Tu y allais juste parce que tu disais, bon, ah moi quel- j'y allais honnêtement Guy, j'y allais parce que au tout début je travaillais dans des pubs, des bars et tout et puis quand j'ai trouvé un resto avec des super nappes, 2 verres, 2 couverts de chaque côté, je me suis dit: «Tiens ouais. ici ça doit bien payer quoi». Tu vois? So- J'avais 21 ans, je me suis dit: «Tiens, mon anglais s'améliore, je vais postuler là». Sauf que je savais pas, tu vois, que c'était le restaurant, la chaîne Les hôtelière de étoilés, ouais. Gordon Ramsay, qui est un grand chef étoilé, tu vois, un peu comme Echte Best en France. Mhm, Et si tu veux, bah, j'avais une clientèle très, très haut de gamme. Donc, mhm. ça m'a appris encore plus. Je devais améliorer mon anglais encore plus. Et ensuite, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, on va dire, qui m'ont donné d'autres opportunités, tu vois. Mhm. En J'aime fait, bien cette notion de j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. ouais, Moi tu vas me dire ce que tu en penses, mais j'ai une autre façon de voir les choses. Je pense que il y a ce thème qu'on appelle souvent la chance. Moi, je pense que tu as provoqué les choses, tu t'es bougé et tu as fait de telle sorte que si une opportunité se présente, tu étais prête à la saisir, en fait. Parce que je ouais, pense pas que si tu étais couché chez toi sur ton canapé, tu aurais eu cette opportunité de, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, en fait. Tu t'es exact. bougé dans le moment et tu as rencontré les bonnes personnes. C'est comme ça que je vois ça. Je sais pas, qu'est-ce que toi tu en penses?
Si, je suis complètement d'accord avec toi et aussi sur le fait de provoquer sa chance. Tu vois, tout est une question d'énergie. Si tu vas dans un travail, tu sais que c'est temporaire, mais que tu as une énergie en fait hyper positive, tu vas attirer à toi des personnes, tu vois, comme je te l'ai dit, au bon moment, en fait, qui vont peut-être t'offrir d'autres opportunités. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait. J'ai Mhm, toujours pris à cœur ce que je faisais, peu importe le métier, tu vois, j'ai fait une dizaine de métiers différents dans ma vie, mais j'ai toujours mis, en fait, mon énergie, tu vois, dedans. Et en fait, après, ben, ça m'a apporté l'opportunité de travailler pour une chaîne hôtelière de Robert De Niro. Bon, mhm. là encore, lui, je connaissais quand même, hein. Et, et Mais là, voilà, et c'est donc, quand du même coup, c'est du haut de gamme c'est quand du haut même. de gamme. Ouais. Voilà, j'ai travaillé auprès de beaucoup de célébrités. Et ça m'a, au-delà de ça, ça m'a permis en fait de progresser en anglais. Mais j'ai jamais lâché mon objectif de vue, qui était celui de Mhm, voyager le monde. Seulement, je ne savais pas en fait qu'est-ce que j'allais faire ou comment j'allais atteindre cet objectif. Et c'est ça qui est magique avec la loi de l'attraction. Si tu veux, c'est que tu as un objectif en tête. L'univers, en fait, inspire à te faire réaliser cet objectif ou ce mhm, rêve, si tu veux, en te mettant les bonnes personnes et les bonnes opportunités sur ton chemin. mhm. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. En fait, je suis quelqu'un qui suit complètement mon intuition. Je suis guidée par une force qui est plus grande que la mienne parce que j'ai la foi et j'ai confiance en la vie. Donc, si tu veux, j'ai fait que suivre les signes au fur et à Mhm. mesure de mon parcours. En fait, c'est un peu ça. Moi, j'aime beaucoup aussi Et cette notion d'intuition. J'ai notamment reçu Nathalie Bertalon avec qui on a traité de ce sujet du pouvoir de l'intuition et le fait que tu mmh, dises comme ça que tu écoutes cette petite voix là, je sais pas comment on peut qualifier cette voix très c'est forte ça. qui te dit, tu sais pas, hein, t'as pas d'éléments factuels, t'as pas de, il n'y a pas la logique en fait Mmh, rationnelle que l'on connaît qui te disent peut-être un Google Analytics ou des statistiques, un tableau avec plein de statistiques qui te disent que ouais, généralement en faisant ce type d'action tu obtiens tu obtiens ça. C'est plus c'est plus une voie qui te pousse comme ça vers quelque chose et tu l'as su, en fait tu fais confiance à cette voie là quoi. complètement. En fait, pour moi, l'intuition, c'est une porte de connexion à ton âme. Parce que je pars du principe qu'on est plus qu'un corps, un cœur et un cerveau. On a aussi une âme. Euh, J'espère, enfin, je vous le souhaite, en tout cas pour tous ceux qui nous écoutent, que bah, vous ayez la foi en quelque chose. Appelez-le l'univers, appelez-le Dieu, appelez-le ce que vous voulez, mais j'espère que vous avez la foi en quelque chose qui est plus grand que vous et qui vous guide. Et c'est vrai que souvent, la plupart des gens, ils n'écoutent pas cette petite porte de connexion, tu vois, leur intuition. Et souvent, je rencontre des gens comme ça qui me disent, mais je le savais, tu vois, quand il leur arrive un truc, tu vois, ils me disent, mais je le savais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me disait, non, ne va pas là-bas, et t'es allé. Parce qu'en fait, tu as écouté le rationnel plutôt que d'écouter ton intuition. Or, ton Mhm, âme, elle a déjà un plan et elle sait beaucoup mieux que toi, en fait, ce qui est bon pour toi. mhm. Donc moi, si tu veux, je me suis mis au service de mon âme, je me suis mis complètement. Tout ce que je fais en fait dans ma vie, c'est à l'intuition. Excellent. Donc là, tu bosses pour cette grosse chaîne-là et Mhm. j'imagine que, entre guillemets, tu es en train de te réaliser, quoi. Exactement. Alors que tu vois, Sauf, ouais, vas-y, je te laisse. oui, oui, je voulais rebondir sur quelque Mhm, chose que tu disais tout à l'heure et qui est important, je pense, de mentionner pour la plupart des personnes qui veulent s'en sortir, qui veulent croire à une réalité différente de celle dans laquelle ils vivent, tu vois. Parce mhm, que moi, c'était ça, si tu veux, quand j'étais petite ou adolescente, ou même voilà, quand j'avais 21 ans, je suis pas née, tu vois, avec plein d'argent dans les mains. Et mhm. j'avais envie de croire que c'était possible, en fait, tu vois, d'aller à la poursuite de ses rêves et de se réaliser, même en partant de rien. Et pour ça, la règle numéro un, c'est de bien s'entourer. Parce que quand tu veux sortir de ta zone de confort, tu auras plein, ça s'appelle le panier de crabe. Tu auras plein de gens qui vont essayer de te dévier en fait de ton objectif, de te dévier de ce rêve. Ils vont te dire non, on n'y va pas, ils vont projeter leur peur sur toi. Et j'aimerais vous dire à tous voilà, de protéger votre rêve et d'y aller coûte que coûte en fait. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Tout le monde me disait n'y va pas, tu ne sais pas parler anglais, qu'est-ce qui va t'arriver, et puis tu n'as pas d'argent, etc. Mais moi, je savais au Mhm. fin fond de moi que s'il n'y avait que ce moyen-là, en fait, pour que j'allais rencontrer en fait les bonnes personnes et que de toute façon j'avais deux bras, deux jambes et que j'arriverais toujours à m'en sortir. Tu vois? De toute façon, Et j'allais qu'est-ce toujours trouver un travail, et j'allais toujours trouver un endroit où dormir et que la vie m'apporterait en fait ce dont j'aurais besoin, quoi. et qu'est-ce que tu dirais pour des situations beaucoup plus complexes? Entre guillemets ce que tu as vécu. Tu disais que tu avais un copain à l'époque. Moi, je prends le cas de quelqu'un.
dans ta propre famille, ton père, ta mère, qui te disent, mais Mmh. c'est fou ce que tu es en train de faire. Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu réussis à trouver à te positionner face à tes rêves, à cette forte intuition qui te consomme de l'intérieur et tes géniteurs, les gens qui ont toujours été là pour toi, en fait. Comment est-ce que on se met au milieu de tout ça? Bah, en fait, je pars du principe qu'on n'a qu'une vie et que moi, j'ai pas envie de quitter cette vie, tu vois, en ayant des regrets. Donc ça m'a poussée et puis, en fait, la deuxième chose, c'est que je n'essaye pas de convaincre quiconque, ni ma famille, ni mes amis, des choix que je fais dans ma vie Mhm. et que si, j'ai des conseils à chercher, je vais aller les chercher chez des personnes qui ont déjà accompli ce que moi je souhaite faire. Tu vois, c'est Mhm. comme si demain, en fait, tu veux, ouvrir un commerce. Bah, tu vas pas demander à un salarié son avis ou des conseils, il saura pas te conseiller. Tu vas demander à un entrepreneur. C'est Tu vas logique. Le demander salarié, il l'a pas encore fait, donc. et Tout ce qu'il voilà, pourra faire, exactement. au contraire, c'est peut-être projeter, comme tu l'as dit précédemment, ses propres peurs vers toi pour te dire, ouais, c'est quelque chose d'instable. En plus, avec la digitalisation, les Oui, magasins vont fermer. Donc, c'est complètement logique ce que tu racontes. Mais quelque part, on connaît comme ça des gens qui sont complètement séparés, qui n'ont peut-être pratiquement plus de contact comme ça avec leurs proches, avec leurs parents, seulement parce qu'ils n'ont pas forcément compris mmh. ou accepter, j'ai envie de dire, parce que comme tu l'as aussi dit avant, ils sont pas obligés d'être d'accord avec toi, mais peut-être t'écouter et accepter ce que tu dis, c'est autre chose, quoi. Le lâcher Bah, prise, en fait. Comment est-ce qu'on ex fait? Comment on réagit ouais, face à ça? bah, en ayant confiance en soi, même si on n'a pas l'acceptation, tu vois, autour de soi ou l'approbation, en fait, de se libérer, si tu veux, de toute approbation et de reconnaissance autour de soi. Je dirais que c'est la première clé, tu vois? Mhm. Et de s'entourer des bonnes personnes. Et c'est OK si votre famille, elle est pas d'accord avec ce que vous entreprenez de faire, c'est OK. Acceptez-les, acceptez, leurs décisions et vous pouvez discuter d'autres choses avec eux et les accepter, les aimer tels qu'ils sont, tu vois? Et ensuite parler de vos rêves et de vos objectifs avec des Mhm. personnes qui vous comprennent. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la famille ou les amis autour, ils vont te conseiller en fonction de leur vie, de leurs Ouais. expériences. Donc parfois, c'est pas dans une mauvaise intention, si tu veux, quand ils te conseillent ou ils t'empêchent d'aller à la poursuite de tes rêves, c'est surtout qu'ils s'inquiètent pour toi. Ou parce que eux, ils ne connaissent pas la possibilité de cette réussite, qu'ils pensent que c'est impossible. Donc c'est lié à des croyances limitantes personnelles et je dirais même des croyances limitantes de société, des croyances collectives, si tu veux. Or, moi, c'est ça que j'ai transcendé en premier. C'est de faire un travail en profondeur sur moi-même en me disant, attends, je vais d'abord travailler sur mon état de pensée et mon état de gestion émotionnelle et transcender mes peurs, transcender mes croyances limitantes parce que c'est ces chaînes-là qui nous bloquent dans la vie, qui nous bloquent à réussir. Toutes ces peurs. D'ailleurs, la peur, P-E-U-R, moi j'appelle une pensée erronée d'une réalité. C'est une illusion. Waouh! C'est une illusion, tu sais, c'est l'ego, le On se mental met qui se là, met d'accord. en oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Regarde, le nombre de fois, Guy, où tu as tenté de faire un truc nouveau et en fait, tu as tout le pire des scénarios qui arrivent dans ta tête. Et en fait, quand tu passes à l'action, tu te dis: «Bah, en fait, c'était pas si terrible que ça». Je sais pas, comme la première fois où tu as appris à nager, où tu as cru que tu allais te noyer, tu as cru que tu allais Ouais. mourir dans la piscine, tu vois? Ou la première fois que tu apprends à faire du vélo, tu te dis: «Ah, je vais avoir un accident, il y a une voiture qui va m'écraser et tout». Mais tout ça, c'est l'ego et le mental qui part en cacahuète, tu vois, j'ai envie de te dire et qui te Ouais. montre le pire des scénarios et au final, c'est faux. C'est vraiment illusoire. Parce que ce qui se passe derrière, en plus, quand tu transcendes ça, bah, tu te rends compte, voilà, c'était vraiment pas si difficile que ça. Il suffisait juste de passer à l'action. Et moi, j'aime bien, tu sais, ce que Will Smith, il dit. Euh, il dit, en fait, I fear of fear. Ça veut dire, j'ai peur d'avoir peur. Et moi, en fait, c'est un peu le même mécanisme que j'ai. C'est dès que j'ai une peur, on en a tous. Et on en Mhm. aura tous, tu vois, tout au long de notre vie. Euh, Mais ce que je fais, c'est que dès que j'ai une peur, bah, je la transcende. Je passe à l'action. En fait, j'ai peur d'avoir peur. Ouais, Donc, tu veux dire, t'affrontes en fait la peur, quoi. Tu oui, dis, ah, ça me fait peur. Ok, je le fais. je m'en vais creuser, quoi. Je m'en vais voir ce qui se cache derrière cette peur, quoi.
voilà, je l'affronte si tu veux, parce que sinon elle va complètement me tétaniser et me Consommer, ouais. contrôler, tu vois. Et après, on vit avec des regrets parce qu'on dit ah j'aurais dû le faire et tout. Bah, tu vois, j'avais peur de partir à l'étranger, j'avais peur parce que je savais pas parler anglais, j'avais peur de pas réussir. Bah, j'y suis allée. En Et parlant en de fait, regrets, est-ce que tu hmm, as des regrets aujourd'hui? non, j'ai des Heu remords, mais pas des regrets. La différence entre les regrets et les remords, les regrets, c'est quand tu te dis j'aurais dû le faire, mais je l'ai jamais fait. Dommage. Et en fait, tu te sens mal. Ouais. Tu as une énergie très basse, tu vois, et beaucoup de culpabilité. Moi, je suis pas partisane de ça. Les Ouais. remords, c'est quand on te dit, ouais, fais attention, fais pas ça. Tu le fais. Je sais pas, par exemple, on te dit, va pas mettre tes doigts dans la prise d'électricité, là, tu Et tu vois. parles Toi, tu le fais, tu mets tes doigts dedans, tu te prends un coup de jus, tu vois. Mais au moins, tu vis sans regret. Tu dis, bon, bah, ok, maintenant, je sais que, voilà, j'aurais ouais, pas je dû sais le au faire. moins Mais comment ça se passe, quoi. ça, voilà, ça, c'est un remords. Mais au moins, tu as appris, tu vois. Il y a deux Mmh. façons d'apprendre. Tu peux apprendre à travers l'expérience des autres, tu vois, Ouais, ou tu peux apprendre par toi-même. pas Donc, tes propres moi, erreurs. j'utilise les Ouais. deux. Ouais, Voilà. ouais. Mais en fait, il n'y a pas d'erreur, tu vois, Guy, Mmh. pour moi. Ça, c'est aussi quelque chose en France que je remarque parce que j'ai vécu 12 ans au total à l'étranger. Quand je suis revenue en France, il y a certaines choses qui m'ont choquée au niveau de l'état d'esprit et l'état d'être. C'est, comment dire, cette notion d'erreur ou cette notion d'échec. Tu vois, aux States, en Amérique ou au Canada, en fait, l'erreur et les échecs, c'est quelque chose de normal. Alors qu'en France, on dirait que c'est tout ce qu'on veut éviter. Un outil, hein, Or, parce qu'en fait, c'est un outil, quoi. Ils testent des trucs. Ah, oui, ça fonctionne pas, ouais. Ils cochent la case parce que là, ils sont en train de diminuer, en fait, tous les éléments qui fonctionnent, puis à la fin, il va rester ce qui fonctionne, quoi. oui, mais en fait, tu as besoin de passer par des erreurs ou l'échec. Moi, en fait, ces mots, ils font même pas partie de mon vocabulaire. J'appelle ça une opportunité à grandir. À chaque fois que tu vois, tu n'as pas réussi quelque chose, qu'est-ce que tu as appris, en fait, et comment tu peux le changer? Donc, tu es obligé de passer par des soi-disant erreurs ou échecs pour grandir. C'est comme faire du vélo. Tu as dû tomber. En fait, les gens, ils oublient ça, je pense. Ouais, Tu vois? Les marches. j'adore ta Marche façon avant d'arriver d'expliquer au avec sommet. ces exemples simples, là. Ça prend Ouais, ça fait tout j'ai une sens. façon assez simpliste de voir la vie, tu vois? Donc, Mmh. ouais, Donc, j'aime beaucoup vulgariser les les choses. gens, ils vont comprendre probablement ma question par rapport au regret dans la suite de l'interview. Donc, si Mmh. on revient un petit peu sur ton parcours, lorsque tu bossais pour cette enceinte étoilée, Mmh. euh, là, j'imagine quand même que tu étais à un niveau de satisfaction pas complète, mais quand même, il y avait une grosse différence entre ce moment-là et lorsque tu t'es barré complètement de la France, quoi. Mmh. Bah, oui, déjà, j'avais atteint mon premier objectif qui était d'apprendre l'anglais, tu vois? Et aussi de découvrir au-delà d'un pays, tu vois, des cultures. Parce qu'il faut dire à Londres, c'est très cosmopolite. Donc j'ai rencontré des gens du monde entier et pour moi, c'était déjà ouvrir mon état d'esprit, tu vois? Mhm. Et et je continuais, en fait, à visualiser, tu vois, mon rêve de voyager le monde. Pour moi, j'avais déjà commencé ce rêve, et en fait, Ça ce veut qui dire, au s'est fond de toi, passé tu savais que ça s'arrête pas là. À un ah moment oui, donné, comme d'hab, je me ouais, barre, quoi. J'écris ouais. comme à l'habitude. Là-bas, il faut aussi 3 mois. Tu commences. T'écris aussi une lettre comme ça, vous dites dans 3 mois, je me barre ou comment ça se passe? Où ça? À Londres? Ouais. Je veux dire, c'est le même système. Je m'imagine que c'est pas le même système qu'en France, en fait. Lorsque tu vas Non, c'est arrêter, pas faut. le même système. D'ailleurs, j'étais surprise là-bas puisqu'on était payé, tu vois, hebdomadaire Ah ouais, au j'ai lieu d'être entendu parler de ça, on paye à oui, la par semaine. semaine. Ouais, ouais, et même ton loyer, en fait, donc ça te donne une autre gestion, une autre approche aussi de ta gestion des finances qui est complètement différente. Mais ce que j'aime surtout là-bas, c'est qu'ils ont un dicton, c'est «work hard, play hard». C'est-à-dire travaille dur et amuse-toi dur, entre guillemets, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de jugement, si tu veux, là-bas. La plupart Mhm, des gens, travaillent ou font même plusieurs boulots en même temps, viennent de différents pays, mais mhm, ils travaillent, tous et ils prennent ça aussi de façon temporaire, tu vois? mhm. Alors que je pense qu'en France, souvent, on se dit: «Bah, je fais ce métier et ça sera pour toute ma vie». Pour 20 ans, 20, 40 Et ouais, ans. Ouais. et là-bas, non, pas du tout. En fait, c'est quelque chose de normal et tu vois, on sait que c'est temporaire, on sait que ça fait partie de notre évolution, on sait que chaque étape ou chaque métier qu'on fait, c'est pour apprendre quelque chose qui va nous Mhm. servir, en fait, pour Dans une l'avenir, pas prochaine autre étape. chose, quoi. Il s'adapte en fait à chaque fois au changement général de Exactement. la société, quoi. Mmh. Voilà. Et ce que je te disais, alors la suite de ça, si tu veux, par rapport aux objectifs, c'est que j'avais jamais perdu de vue, en fait,
mon rêve de voyager le monde. Mhm, Comme je te l'ai dit, je ne savais pas le comment ou qu'est-ce que j'allais faire en fait pour atteindre ça. mhm. Et la vie est bien faite parce qu'un jour, j'étais dans le métro et les Anglais, ils ont une superbe habitude, c'est celle de lire un journal et de le laisser pour leur prochain ou tu vois, la prochaine Ah, personne qui sur viendra. son siège, en fait. La personne lit et elle est sur Voilà, son siège. exactement, je trouve ça On voit super souvent. chouette. Oh, ok. Ouais. Et du coup, la page Particulier. était ouverte, exactement. Et j'ai vu en fait une couleur rouge, tu vois, qui a attiré mon attention et c'était le chapeau, en fait, sur un visage, sur une femme, heu, où il y avait marqué: «Porte ouverte, hôtesse de l'air, hem, tel jour», en fait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Tiens, mais c'est marrant, j'ai pensé à voyager le monde, mais j'ai jamais pensé à postuler pour devenir hôtesse de l'air». Ça résout tout le problème. Hôtesse de l'air, tu pars Oui! partout. Et c'est ça, tu vois? Mais j'avais même pas pensé à cette option Qu'est-ce- et en fait, j'ai rigolé parce que tu vois, quand je te dis: «Je suis les signes», j'ai pris la feuille de ce journal et je me suis dit: «Tiens, mais je vais postuler, j'ai rien à perdre. J'ai déjà un Ouais. boulot, Il y je a parle pas, anglais». il y a pas un, je sais pas, peut-être des diplômes particuliers. Elles ont pas une formation universitaire particulière. Je sais pas. Ben, en France, oui, tu vois? Mais apparemment pour là, non. Bien C'était quelle évidemment, compagnie? On peut les citer? Ou c'est. bien sûr, oui, oui, c'était Emirates. Donc c'est Émirats. une compagnie, internationale, enfin mondiale Mhm. et si tu veux, moi, quand j'ai postulé, je suis partie dans un état d'excitation et de joie, rien qu'à penser que pour la première fois, j'allais rencontrer en fait des personnes qui venaient, d'Australie ou de Colombie, tu vois? Ouais. Ou d'Argentine parce que Là, je t'es en voyais plein beaucoup de dedans. gens T'étais en différents. plein dans le Voilà, rêve, quoi. ouais, ouais et puis, donc ça allait faire un gros rassemblement de personnes venues du monde où je me suis dit: «J'ai rien à perdre, si j'ai, tant mieux, je réalise un rêve, si j'ai pas, Mhm. tant pis, je continue ma route» et il y avait 200 personnes et à la fin, ils en ont pris 6. Et en Waouh! fait, ouais, c'était une grosse sélection, ça a duré toute la journée. À la fin, bah, je faisais partie de ces 6 personnes. Et tu vois, ce qui est très drôle, c'est que moi, je pensais que j'allais devenir hôtesse de l'air en étant basée à Londres. Et en fait, je ne savais pas que le poste, il était basé à Dubaï. Donc en fait, Ah, en je fait, reçois tu devais déménager sur Dubaï? oui, Mais en fait, c'était tout bénef, en fait. Ça faisait ouais, partie de. du package, tu vois? Et du coup, je reçois une lettre un mois plus tard et on me dit: «Voilà, félicitations, vous avez été sélectionné. On vous offre, bah, l'école d'aviation et de premier secourisme», tu vois? Mhm. Pendant 6 semaines et aussi, l'hébergement à Dubaï et donc je reçois un billet Waouh! sans retour. Encore une fois, je quitte tout et je pars, tu vois, avec un aller sans retour. Mais comment Donc ça se passe? J'imagine que. T'as fait combien de temps à Londres, du coup? 1 an, 2 ans? à Londres, j'ai fait 2 ans, Et voilà. j'imagine que, ouais, ça allait peut-être un petit peu vite, mais tu avais quand même certaines attaches, tu avais des gens avec qui tu avais Ouais. déjà des routines qui étaient en place. Il n'y a rien eu, je veux dire, pour toi, c'était complètement OK de te barrer comme ça. Il n'y a pas eu un petit sentiment je sais pas, Ah, bah, moi oui, je oui, bien m'attache trop, je sûr. sais pas. Oui, 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 ben, bien sûr. Moi, j'étais très, très bien entourée à Londres. J'avais des amis, de qualité et par contre, ce qui est très, très beau, c'est que quand je leur ai dit la nouvelle, j'hésitais, en fait, parce que bah, voilà, je voulais aussi rester à Londres, tu vois? Mhm. Il y avait cette partie d'attachement, mais j'ai beaucoup de chance puisqu'ils m'ont tous poussée en me disant: «Mais tu te rends compte, là, tu vas réaliser ton rêve, quoi. Donc vas-y, Cindy» et ils m'ont poussée, en fait. Ils m'ont dit: «Tu vas nous manquer et tu reviendras nous voir. De toute façon, voilà, tu pourras prendre l'avion, c'est à T'es 7 heures hôtesse, tu pourras faire d'avion». une escale. Voilà et puis, en fait, ils voulaient tous que j'aille là-bas pour leur avoir des tickets gratuits, tu vois? Ah, les gars, ils étaient malins, là. Donc ils m'ont poussée, tu vois? Ils m'ont dit: «C'est cool, comme ça on ira te visiter à Dubaï». Voilà. Donc oui, c'est sûr que ça fait toujours des peines de cœur, mais tu vois, je pense que si je l'aurais pas fait, j'aurais regretté. Donc encore une Forcément. Ça fois, revient, voilà, au regret. tu reviens enfin à ta priorité, Mhm. toujours. Mmh. Ah, excellent. Donc, tu t'installes dans ta nouvelle destination, Dubaï, et là, Mmh. forcément, tu pars partout, quoi. Emirates, c'est international, tu pars partout. Tu Exactement. voyages Et partout. ouais, ouais et donc le rêve devient réalité, en fait et la première destination que je fais, c'est celle que j'ai visualisée. Donc je me retrouve devant C'était l'opéra de Sydney, tu vois? Et là, je me dis: l'Australie. Waouh. «Ouais, j'y suis!» L'Australie pour la première fois et pour moi, c'était un grand rêve parce que même ma mère me disait: «Mais j'adorerais aller en Australie parce que c'est un pays pacifique, il y a jamais eu la guerre», tu vois? Mhm. Et moi, j'y suis, quoi
Et je me C'est dis, la waouh, Suisse de l'Europe, quoi. voilà, exactement. Et pareil, la muraille de Chine. Et en fait, bah, je continue, je voyage le monde. J'avais beaucoup de temps libre à côté. Et en fait, je continuais à travailler sur moi Mmh, mmh, mmh. intensément. Donc, tout l'argent, si tu veux, que je gagnais, je l'ai passé aussi à investir. Ça, c'est une chose que j'ai toujours fait. Me Mmh. payer des coachs, des séminaires, des immersions, en fait, très, très tôt. Ça me permettait d'avancer plus vite et de m'entourer aussi avec les bonnes personnes. On Si tu était veux, toujours ça restait toujours dans cette thématique, de la loi de l'attraction, l'intuition, le ouais, travail sur soi, bah, surtout dans le développement personnel, personnel. tu vois. Et Ouais. après, c'est devenu plus un développement spirituel, si tu veux, une quête de sens Mmh. qui était très profonde, tu vois, qui était très présente depuis toute petite, mais on va dire que je l'avais mis de côté, tu vois, parce que Mmh. j'étais en mode faire et en mode réalisation de mes objectifs. Mmh. Seulement, ça m'a rattrapée parce que, si tu veux, j'ai fait ma carrière là-bas. Je suis passée d'économie à business class, à première classe, donc retravailler encore avec Comme, pour la restauration, tu as gravi exactement tous les tous échelons. les échelons, si tu veux, tout en voyageant le monde. Et à côté, comme j'avais beaucoup de temps libre, je faisais aussi d'autres choses. C'est-à-dire que j'enseignais, par exemple, le français et l'anglais. J'avais Ah créé, bon? en fait, En ligne ou comment? non, 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 avec des enfants ou des adolescents, en fait, qui étaient, par exemple, les enfants des pilotes d'avion qui allaient à Waouh! l'école, tu vois, à Dubaï, et qui avaient besoin, en fait, d'une aide scolaire, quoi. Et comme moi, j'adore bah, le français et l'anglais, c'est plus une passion, et puis de contribuer, si tu veux, j'ai toujours voulu contribuer au bien-être des autres. Donc, c'était ma façon aussi de transmettre quelque chose à d'autres Mmh. personnes. Et à côté, bah, j'avais bah, le côté entrepreneur, si tu veux, qui me démangeait. Et je savais toujours que être hôtesse de l'air, ça allait être temporaire. Seulement, encore une fois, je ne savais pas ce que j'allais faire après. C'est Mmh. venu, Même si tu étais déjà quand même en pleine ouais, réalisation de tes rêves, tu pouvais voyager partout, tu avais, oui, j'imagine financièrement, c'était plutôt stable, tu pouvais ouais, t'offrir parce que, ça coûte quand même assez cher, il faut le dire, de ces formations, ces accompagnements, mmh, te perfectionner dans puisque tu es entré aussi dans la phase de spiritualité, j'imagine ça doit coûter très cher. Donc financièrement, c'était beaucoup plus stable et quand même, tu avais ce questionnement dans ta tête que: c'est quoi la suite?» beh, voilà, en fait, moi, ce qui me passionnait, comme je te l'ai dit, c'était la loi de l'attraction. En fait, dès que j'ai compris comment ça fonctionnait exactement en travaillant sur ses pensées et ses émotions, j'ai commencé à l'appliquer dans tous les domaines de ma vie, en parallèle, tu vois, de mon métier. Donc, Mmh. si tu veux, j'ai travaillé au niveau, des finances, au niveau personnel, tu vois? Et au niveau professionnel. Et en fait, à chaque fois, tu vois, j'avais des résultats extraordinaires. J'ai attiré à moi, par exemple, des opportunités de trading. Donc j'ai augmenté mes revenus avec des revenus passifs, tu vois? Mmh. Et en fait, à chaque fois, ça me faisait rentrer, si tu veux, dans le champ des possibles. Et à un moment donné, je me suis dit: «Non, mais c'est trop génial, en fait. On peut attirer à soi ce que l'on désire vraiment». Alors, j'en ai créé une méthodologie à travers mon Mmh. expérience et j'ai commencé à la transmettre. J'ai commencé en fait avec une hôtesse de l'air Mmh. et qui aujourd'hui, tu vois, elle est designer de mode mondiale. Et donc, en fait, elle est passée de salariée, elle aussi, à entrepreneur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que les personnes que j'accompagne étaient Ouais, salariées, elles deviennent entrepreneurs parce que je vais aller repérer le potentiel. c'est la suite logique, en fait. Si C'est la elles suite traversent logique. le pas, à un moment C'est donné, ça. si elles vont jusqu'au bout, elles vont se barrer, quoi. Elles vont aller vraiment, réaliser des trucs d'il y a de cela peut-être 10 ans, 15 ans qu'elles ont toujours dans la tête, mais qu'elles n'ont pas eu le Ouais, culot à cause de la société peut-être de réaliser. exactement, exactement Et ça. j'aimerais qu'on revienne un petit peu, c'est surprenant ça, je savais pas que tu avais fait du trading aussi? Ouais. Mmh. Bah, en fait, tu sais, j'en faisais déjà à bord de l'avion, mais de façon, en fait, pas consciente, tu vois? C'est que je faisais du duty free, tu vois? Et tu vends, en fait, des des produits, des bijoux, en fait, un peu, à toutes les personnes du monde entier. Et donc tu as des devises étrangères, Guy, tu vois? C'est-à-dire que tu as des euros, tu as des yens, tu as des dollars, tu as des roupies, C'est enfin, possible de faire ça, en tant qu'hôtesse de l'air? Il y a pas peut-être, je sais pas, une non, 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 ce que je veux te dire par là, c'est que moi, j'avais compris, en fait, si tu veux, qu'en tradant, en échangeant des monnaies comme ça, ben, en fonction du cours, tu vois, de cette monnaie, tu peux faire bah, un parfois, gros, gros plus. tu gagnais, en fait, plus d'argent, en fait. Il suffisait, tu vois, de revendre, je sais pas, des euros en dollars, tu vois, 2 jours plus tard. Et en fait, 1 euro n'était plus égal à, je sais pas, 1,5 $ mais à 2 $.
tu vois. Et donc, en fait, C'est je me incroyable rendais... ça. Non, mais Oui, attends, raconte-moi un petit peu. Comment c'est- ça se passe dans l'avion? Je veux dire, il y avait comme ça un bureau spécial pour ça ou c'est un truc non, à non, côté en là? fait, si tu veux, dans l'avion, moi, ça m'a juste fait prendre conscience de ça. Rien qu'en étant en contact, en fait, de plein de devises étrangères et d'aller à chaque fois au bureau de change. Donc, dès que j'ai compris ça, je me suis dit, tiens, mais c'est marrant. Et puis, je me suis intéressée, tu vois, au trading. Et en fait, après, j'ai rencontré, encore une fois, les bonnes personnes au bon moment. Et je rencontre un trader professionnel. Et donc, je me suis dit, tiens, mais c'est marrant de fructifier l'argent comme ça, en fait. Il me disait, bah, en fait, tu fructifies l'argent pendant que tu dors, le cours il monte, et après, tu vends au matin, et voilà, tu t'es fait de l'argent. Donc, je trouvais ça extraordinaire, tu vois? Et donc, C'est j'avais incroyable ça. investi, ouais, ouais, j'avais investi. Après, c'est aussi, un domaine, comment dire? C'est important de le dire aussi, qui est risqué et qui peut être stressant. Moi, c'est pas quelque chose dont je ferais mon métier, tu vois? Il faut quand même Mhm. suivre les actualités, C'était en un revenu Amérique, la politique. complémentaire en fait. Voilà, c'était vraiment un revenu complémentaire, Ouais, comme ouais, tu c'est disais. intéressant ce que tu disais. Donc, il faut Mmh, suivre tous ces éléments. C'est pas juste que le cours dépend de plusieurs facteurs, comme tu expliquais, la bien sûr. politique, les guerres, tout ce qui se Oui, passe dans le monde, en fait. voilà et puis, on a aussi un décalage horaire. Quand tu vis en Effectivement, France, par exemple, et tu veux savoir les l'information n'arrive news, pas au même moment, même avec les réseaux eh sociaux. oui, Il y a quand même voilà. des intervalles de petits retards qui peuvent faire toute la différence, en fait, sur le cours. Exactement, exactement. C'est C'est quelque pour chose ça que que tu moi pratiques je encore ou non, non, moi, si tu veux, je t'ai dit, j'ai rencontré la bonne personne au bon moment et en fait, j'ai investi, et c'était, mon manager de trading. Donc ça, en fait, il s'en occupait, tu un vois? petit peu comme un coursier et puis Voilà, ah, c'est incroyable ça. C'est voilà. vraiment incroyable. Ça veut dire, parce que j'imagine ça fait longtemps, c'est une vraie compétence, c'est quelque chose que tu peux m'enseigner ou Comment? je dis, ça fait quand même assez longtemps. J'imagine qu'avec le temps, tu as accumulé une certaine expérience au point où c'est même quelque chose que tu pourrais enseigner si tu le Non, voulais. comme je te l'ai dit, moi, je l'ai délégué à quelqu'un. Ah, Donc t'as lui, pas si creusé tu veux, plus que ça. voilà, moi, j'avais compris comment ça marchait, mais je voulais pas, m'investir, à part financièrement, si tu veux, de mon temps et Mhm. en faire mon métier. Et c'est possible de déléguer un tel truc et faire des bénéfices quand même. C'est possible. Oui, oui, c'est Aujourd'hui, possible en parce que je 2019, ça l'ai se fait. alors aujourd'hui, je le fais plus, tu vois? Parce que, comment dire? C'est quelque chose que j'ai fait pendant un moment où je crois que j'ai dû faire 3, 4 fois, en fait, le montant de l'investissement que j'ai mis. Mhm. Et en fait, après, si tu veux, le trading d'aujourd'hui, c'est plus la même chose que ce qu'il y avait avant, quoi. Avec les Donc robots, avec ouais et puis tout ça ce peut qui être peut. très, très risqué. C'est-à-dire que si tu veux investir là-dedans, faut être prêt à perdre ton investissement. Et donc moi, je suis plus partisane, si tu veux, j'aime bien avoir le contrôle, tu vois, sur mon chiffre d'affaires. Donc quand c'est toi qui crée les choses, bah, tu es sûr d'avoir en fait, comment dire? Tu vas pas perdre tout du jour au lendemain, tu vois? Ça dépend de toi. Or là, c'est un investissement qui dépend en fait de tellement de facteurs extérieurs que ça peut être stressant, voilà. Ouais, surtout pour la plupart des entrepreneurs que je connais, pour nous, je voulais dire surtout pour nous, quand je parlais de nous, je parle des entrepreneurs, on regarde pas la télé ou presque plus la télé. Et Voilà. c'est à travers ces canaux-là que on peut suivre les informations qui pourraient potentiellement avoir un impact sur le cours de, de, de cette devise-là. Là, c'est une Mmh. parenthèse, mais c'était plutôt très intéressant qu'on aborde ce point-là pour montrer à quel point il n'y a pas de limite aux gens. Qui l'aurait cru? Moi, je n'aurais pas imaginé que toi, c'était un domaine qui t'avait, que Oui, tu avais. Je bah, je me suis un suis petit peu intéressée à surpris, beaucoup, quoi. beaucoup de choses, tu vois? Parce que je suis très curieuse et comme je t'ai dit, je m'intéresse aussi, à différentes possibilités. Et seulement, c'est intéressant, tu vois, d'avoir des revenus passifs. Par contre, le conseil que j'ai à donner à tous, c'est de ne pas se reposer là-dessus. Mhm. Parce que si les personnes cherchent à faire de l'argent, si tu veux, facilement comme ça, c'est bien à côté, mais à côté d'un revenu actif. Parce que si ça s'écroule à côté, C'est mort. qu'est-ce que tu fais? Voilà, il faut toujours quand même, se sécuriser. Donc moi, si tu veux, j'ai toujours fait plusieurs métiers en même temps, même parfois, mais ça, c'était à côté. Voilà, de bien garder Mhm. ça en tête. Voilà, parce que c'est quand même quelque chose qui est à risque. Voilà. Donc moi, Excellent la remarque. Mm. voilà. Mm. Mmh.
Top, top. Donc, Cindy, on parlait de l'hôtesse que tu as transformée en, en design. Que tu, Mm. Je et, ne l'ai pas transformée, je ouais, l'ai j'exagère. aidée à elle. C'est pour te Elle, piquer elle un a, petit peu, mais bon, elle a eu cette opportunité de suivre ouais. un condensé en fait de ton parcours, de ton expérience. Et puis, Mm, j'imagine qu'elle n'a pas fait peut-être les erreurs que toi tu as dû faire pour apprendre. Elle a appris mm, plus rapidement et elle pouvait rapidement aussi atteindre ses objectifs. Pas facilement, mais mm, avec une bonne volonté, avec cette croyance que oui, ça fonctionne, elle mm, est passée de salarié à entrepreneur, ce qui est mm. le parcours logique lorsque lorsque tu t'approches de Cindy. Donc, Mais en fait, si tu veux, elle a tout appliqué. Et donc, sa réussite, elle la doit à elle-même. Tu vois, moi, j'ai fait que Mhm, condenser, en fait, tu vois, mhm, 10 ans d'expertise et de mon expérience pour lui faire gagner du temps, en mhm. créer une méthodologie et lui transmettre. Catalyser tout ça, ouais. Voilà. Et en fait, si tu veux, après, j'ai commencé à faire du coaching en one-on-one, enfin en Mhm. individuel. Et c'est passé de bouche à Mais oreille. là, tu bossais toujours, tu étais toujours. Ouais, oui, oui. Mhm, Ouais, je bossais toujours. Et donc, comme je te l'ai dit, j'avais du temps libre à côté. Et mhm. en fait, moi, ça me passionnait tellement, la loi de l'attraction, et aussi, Ouais. surtout, le fait de voir les transformations. Et je trouve ça tellement beau, tu vois. Moi, quand je vois quelqu'un qui a un rêve et qui a du potentiel, tu vois, ben, quand il l'atteint, ça me met tellement en joie que c'est comme si moi, je réalisais mes rêves. Tu Ouais. vois, c'est un peu comme si Ouais, j'avais c'est. mon baccalauréat pour la deuxième fois, ou j'en sais rien, tu vois, à quoi comparer ça. Mais ça me met Ouais, tellement en j'imagine. joie, en fait, de voir des gens qui sont plus épanouis et heureux dans la vie et surtout qui se réalisent eux-mêmes. Parce que eux-mêmes, s'ils sont heureux, tu vois, ils vont transformer aussi d'autres personnes. Et mon but, c'est ça, en fait. C'est vraiment d'aider les gens à s'accomplir pour que eux puissent aider d'autres gens, quoi. Il y a tellement de gens à aider sur Terre. Enfin, voilà. Ah, c'est excellent tout ça. Et tu as dit en début d'émission que tu es la cultivatrice du bonheur. C'est ça, si je me trompe. Et Oui, enfin, aujourd'hui, je suis plus une alchimiste qu'une cultivatrice de bonheur, on va dire, parce que vraiment, je travaille sur la Mhm, transformation. Mais cultiver, ça vient du fait que moi, je pars du principe que les grands changements, ils viennent à force de petits pas. Et on mhm, vit aujourd'hui dans une époque où tout le monde veut tout tout de suite, où il y a beaucoup d'impatience, beaucoup de confusion, une société aussi de comparaison. On a été élevé dans ouais. un mode de comparaison qui nous éloigne de nous-mêmes et surtout, en fait, qui fait perdre confiance en soi, je trouve, et, euh, et un monde de distraction, tu vois. Donc, quand je dis cultiver, c'est que bah, je pars du principe que, voilà, en faisant en fait à chaque fois un petit pas vers ton objectif, euh, tu peux l'atteindre en fait. Ouais. Et que c'est important en fait de cultiver au quotidien. Moi, j'ai beaucoup de rituels au-delà d'habitudes qui me Mhm, permettent en fait d'avoir une certaine discipline, surtout en tant qu'entrepreneur. Parce que là, tu es ton propre patron, tu as ton propre ouais. emploi du temps. C'est très important en fait d'avoir voilà, de faire les choses étape par étape, je dirais, mais surtout d'avoir une discipline, un cadre que tu t'imposes toi-même parce que honnêtement, tu portes toutes les casquettes. Donc si tu n'as pas ça, c'est comme construire, je sais pas, un château de sable, tu vois, sur du sable mouvant. Mhm, mhm. Tu dois avoir des fondations solides. Donc Clair. On vraiment, le dit pas souvent assez, donc je trouve voilà. très intéressant que tu le mentionnes là. Donc, Mm. on va revenir un petit peu sur aujourd'hui, tu vends de la formation et tu accompagnes surtout des personnes. Et peut-être avant qu'on ne parle de ça, tu peux un petit peu nous donner le contexte. C'est quoi, comment les Américains appellent, le tipping point ou c'est quoi le déclic en fait? Ouais. The Même si, wake-up call. ouais, ouais, le fait que tu passes comme ça, parce que tu étais au test, même si tu t'accompagnais, tu Ouais, avais des petits trucs à côté, mais là, tu ne fais que ça. Tu as tout laissé et là, tu es à plein, à 100% dedans, en fait, dans de ouais, l'accompagnement et de la formation exactement. en one-on-one des personnes. C'est Ouais. quoi? Qu'est-ce Alors, qui s'est passé? le déclic et la bascule, si tu veux, c'est que j'avais atteint mon premier objectif, mon premier rêve qui était de voyager le monde. Et si tu veux, à un moment, ça ne me suffisait plus. C'est-à-dire que là, il y a eu. En fait, je rêvais plus de voyage, mais je rêvais de la mort, entre guillemets. Wow. C'est-à-dire, ouais. C'est-à-dire que tu sais, comme une voix, en fait, qui vient te parler chaque soir et qui te dit Cindy, qu'est-ce que tu fais pour contribuer au monde? Et là, en fait, si tu veux, j'étais dans une quête de sens
très profonde. Et je me suis dit, OK, j'ai tout ce dont j'ai rêvé d'avoir, mais en quoi je contribue au monde, tu vois? En quoi j'apporte du bien-être et du bonheur aux gens? Si demain je meurs, en fait, est-ce que là, j'aurais pas des regrets? Et la réponse, elle était oui. Donc du coup, je me suis dit, il va falloir encore que je sorte de ma zone de confort et que j'aille réaliser autre chose. C'était un appel de l'âme, tu vois, on appelle ça parfois ouais, un appel de l'âme ou la nuit noire de l'âme, tu vois, c'est-à-dire que tu t'es complètement euh, en remise en question par rapport à cette quête de sens. Et en fait, encore une fois, là, j'ai tout lâché. Et là, je me suis dit, parce que tu vois, plus j'accompagnais les gens en individuel, plus ils me disaient, mais lance-toi, Cindy, et vraiment, Mhm. regarde les transformations que tu crées et fais-en un métier. Mais bon, honnêtement, Guy, entre dire à ses parents, je suis hôtesse de l'air et je suis coach en loi de l'attraction, tu vois, Là, il y il y a un a un gros, il y a un écart. gros. On me dire, c'est quoi ça, Et là, etc. et on dit, bon, là, c'est bon, on l'a perdu, c'est bon. Voilà, exactement, tu Pour vois. de bon, il n'y a plus de retour possible, c'est Voilà, mort. donc ça a été un cheminement, si tu veux, où j'ai dû vraiment, encore une fois, travailler sur moi et puis accepter toute cette partie-là en moi. Et à un moment, j'avais plus le choix parce que c'était vraiment un appel et une quête spirituelle, tu vois, qui se développait de plus en plus. Et donc, je me suis lancée, en fait, si tu veux. Et j'ai recommencé, en fait, en France à accompagner, tu vois, en individuel. Et après, j'ai commencé à faire des conférences, des ateliers, à parler de ça, à diffuser, tu vois. Mhm. Et puis, on m'a poussée à me Là, lancer tu aussi sur reviens en Internet. France, mais là, tu n'as pas encore un truc. Tu sais ce dont tu as besoin, mais il n'y a pas encore une structure en place, quoi, lorsque tu reviens en France, si je comprends bien. Voilà. En fait, quand je suis revenue en France, tu vois, je suis revenue dans le système classique, mais je continue à faire ça à côté, tu vois, et en individuel. Et donc, comme je te Mhm. l'ai dit, après, ça a commencé par des conférences. On m'a dit, ben, parle-en plus. Et puis, en atelier de groupe. Et un jour, on m'a dit, ben, lance-toi sur Internet. Si tu veux, en fait, toucher plus de gens, Ouais, c'est j'adore. important. Une fois, tu m'avais dit ça en off, j'avais oublié que je savais pas qu'il existait un instrument qui s'appelle Internet, entre guillemets, pour dire que ouais, tu utilises comme tout le monde, mais C'est vrai, l'idée de c'est voir vrai. que ouais, tu peux diffuser plus rapidement et Oui, à un max de personnes en utilisant les canaux d'Internet. Si ça, c'est pas quelque chose qui est passé directement dans ta tête, quoi. Ça, c'est drôle quand même. ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. J'utilise Internet de façon personnelle, mais pas au niveau professionnel. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller m'inscrire en fait dans des formations, tu vois, de marketing sur les réseaux sociaux. J'avais même pas de site Internet, enfin, tu vois. Et j'ai Mhm. commencé à tout apprendre. Pour moi, c'était du charabia. Mais quel bonheur aujourd'hui, tu vois, parce Ouais, que Internet, c'est fabuleux. Tu te rends compte? Regarde, rien que là, ce qu'on fait, on peut se parler à distance. On peut apporter en fait de la valeur à d'autres personnes à distance. sans se Euh, déplacer. Ouais, c'est incroyable. Puis tu peux créer en fait différents métiers à travers Internet. Tu peux aider quelqu'un qui est au fin fond de sa campagne, qui ne peut pas se déplacer pour venir à une de tes conférences ou à un atelier. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Tu peux te lier d'amitié avec des gens du monde entier. Enfin, voilà, Internet, ça, c'est vraiment un outil fabuleux. Vraiment, je partage complètement. Et donc, tu commences à te former et à structurer un petit peu toute cette connaissance condensée de vie, d'expérience personnelle qui est expérimentée, pas que sur toi, sur des personnes que tu as eues précédemment en one-on-one. Tu le mets Oui, dans les internets, comme on le dit vulgairement. oui, en fait, j'ai commencé à faire des coachings de groupe sur Facebook. Et en Mm. fait, à partir de là, j'ai commencé à accompagner en groupe. Et ensuite, ben, j'ai rencontré encore une fois la bonne personne au bon moment, tu vois, des Mhm. bons coachs qui m'ont aidé au niveau marketing et stratégie, en fait, et qui m'ont aidé aussi à faire ma première formation en ligne. Mhm. Et ensuite, ben, aujourd'hui, j'en suis à créer des séminaires et des retraites de reconnexion à soi et à l'intuition. Et ça, encore une fois, Au ça milieu m'aide. de nulle part, hein. Moi, Ouais, ben, en fait, je oui, regarde oui, les photos des séminaires et elles prennent des selfies, il n'y a rien. Elles sont là, mais il n'y a rien. Tout autour, il y a juste du sable, tu vois rien. Tu dis, mais. oui, c'est vrai que je fais ça en pleine nature, mais je choisis des lieux qui sont puissants énergétiquement. Mhm. Et
Et ça, Non, je te encore une taquine, mais fois, je sais oui, l'importance en oui. fait de ces lieux que tu choisis. C'est vraiment, vraiment stratégique. Ça fait partie du processus en fait de ce que tu vas apporter à ces personnes-là. Je te pique un petit peu quand même. Oui, oui, rassure-toi, je le prends bien. Ouais, ouais, c'est vraiment, pour moi, la nature, c'est quelque chose de très important et j'aime bien créer un contexte, si tu veux, pour mes clients, de Mhm, déconnexion totale au monde extérieur, à tout ce stress ambiant, tu vois, pour aller vraiment mhm, se reconnecter en profondeur et aller mhm, chercher la pépite, tu vois, le potentiel, mettre de la mhm. lumière dessus et puis voilà. Là, pendant une Excellent. immersion, mon but, c'est vraiment qu'ils déploient Mhm. leurs ailes, tu vois, et qu'ils Donc, se réalisent. pour entrer maintenant vraiment plus dans ce que tu fais, aussi pour les auditeurs, pour ceux qui pourraient potentiellement être intéressés, tu as parlé de deux choses. Il y a la Mmh, formation ouais. et il y a l'accompagnement. Peut-être pour la formation, tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que une personne lambda pourrait... Mmh, euh, peut-être avant, j'ai une question, ça c'est une question qui m'a toujours un petit peu taraudé l'esprit. Euh, Quand tu es malade ou quand tu es blessé ou quand, je sais pas, quand tu as, je sais pas, t'as de la fièvre, tu vas à mmh, l'hôpital, ça c'est logique. Mais les mmh, gens, lorsqu'ils sont peut-être en dépression ou lorsqu'ils sont en quête de sens, lorsqu'ils sont tourmentés, mais du point de vue de l'esprit, ils ne pensent pas aller, par exemple, chez un psy. Je ne dis pas que ce que tu fais, c'est de la psychologie, même si tu utilises beaucoup d'éléments de psychologie. Ils mmh, ne pensent pas, par exemple, à aller chez un psy pour soigner l'esprit. Euh, mmh, Comment est-ce que toi, tu vois les choses? Comment est-ce qu'une personne lambda se dit à un moment donné, à un instant T, là, il faut que j'aille voir, que j'aille me faire accompagner pour soigner mon esprit. Mon esprit, il est malade. Ou mon esprit, mmh, il lui manque quelque chose. Comment ce déclic se fait, en fait, avant de commencer à parler du processus pour se faire soigner, ou entre guillemets, hein, je dis bien, ou du processus pour mmh, aller bien, pour pouvoir se recentrer et trouver à travers son pourquoi, son comment. Avant ça, mmh. le déclic d'avant, en fait, comment ça se passe chez les autres? Comment, je sais pas Bah, si ma question est claire, peut-être ma question si, est... si, si, ta question est très claire et je trouve que c'est une très bonne question parce que en ayant beaucoup voyagé, si tu veux, moi, je me suis rendu compte que la façon dont on pense en Europe est complètement différente. Tu vois, par Mhm. exemple, Si ça se trouve, il dans, sait même pas dans- il a un problème et qu'il doit le résoudre, en fait. C'est ça le pire. e- exactement. Tu vois, cette façon de voir les choses, elle est différente en Asie et en Europe. Par exemple, tu parlais de blessures. Tu vois, en Europe, quand tu te blesses ou tu es malade, tu vas aller voir un médecin et tu vas prendre des médicaments. OK? Ouais. Ou tu vas, on va te faire une opération pour guérir, tu vois? Par exemple, si tu t'es cassé un bras ou voilà. En Asie, c'est l'inverse. En fait, en Asie, on va aller chercher la cause de ce qui crée cette blessure. Mm, mm, Alors, on va aller chercher au niveau psychique et émotionnel, tu vois? Et donc, moi, je préfère vraiment cette approche, tu vois, en Asie parce que je suis persuadée, en connaissance de cause, tu vois, si tu veux, en l'ayant vécu parce que j'ai quand même frôlé le burn-out quand j'étais hôtesse de l'air, tu vois? mhm, Ben, qu'on crée nous-mêmes nos malaises et nos maladies en fonction de nos pensées et de nos émotions. Et mm. donc, si en fait tu continues à prendre des médicaments, tu vas que, si tu veux, régler Graver le les problème en choses, quoi. surface. Mais tu vas l'aggraver parce que tu vas pas régler la source du problème. Or, si tu fais Pire de même l'autre que ça, tu façon, vas créer autre chose, quoi, avec tous oui, ces médocs que la société nous pousse à consommer tout le temps. bien sûr, Tu te crées, je sais pas, avec des effets secondaires, on en parle tous les jours, avec tous ces trucs chimiques-là. C'est vraiment, c'est pas pour cracher sur ces médicaments, mais c'est pour dire que s'il y a moyen de solutionner le problème avant qu'il ne soit là, et c'est ce que tu vas nous expliquer, mmh, autant mieux faire les choses dans l'autre sens, quoi, pour éviter de résoudre un problème qui crée un autre problème et de devoir encore le résoudre par le... Ça devient une spirale comme ça infernale. exactement, exactement. Donc, et tant que tu vois la source du problème, elle n'est pas réglée, ça fera que revenir. Tu vois? C'est Mhm, le principe même de la loi de l'attraction. L'univers, en fait, te renvoie mhm, des expériences, parfois négatives, jusqu'à ce que tu comprennes la leçon, jusqu'à ce que tu décides de changer, en fait. Tu vois, par exemple, les personnes qui pensent tout le temps négativement ou qui se mettent dans un système de mhm. victimisation en se disant c'est toujours de la faute des autres ou comment Du dire, gouvernement, voilà, tu vois, et ils prennent pas président, leur c'est exactement. Ben moi, chez moi, tu vois, il y a un réel sens de la responsabilité parce qu'on est tous créateurs de notre vie et on a tous un potentiel qui est limité en nous.
Mm, mm. Seulement, tu vois, si les gens ne veulent pas aller chercher, en fait, travailler au fin fond d'eux-mêmes, ils vont tout le temps attirer à eux des expériences négatives jusqu'à ce qu'ils se réveillent, jusqu'à ce Mhm. qu'ils se disent: «OK, c'est bon, j'en ai marre, là, j'ai envie de changer», tu vois? Et je vais aller chercher à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, pour répondre à ta question tout à l'heure, qu'est-ce qui peut faire le déclic chez certaines Ouais. personnes qui n'ont peut-être pas Des éléments conscience, tu comme vois, du ça, peut-être problème? pour ceux qui ne sont pas encore conscients et parmi les auditeurs, par exemple, c'est peut-être Ouais. des éléments pour les signaux, les petits signaux qui devraient un petit peu déjà titiller. Certains peuvent dire, ah, il y a quelque chose, il faut que je travaille sur quelque chose avant que ça ne Bah, parte en ce cacahuète. qui voilà, exactement. Pour moi, ce sont des personnes aussi qui attirent sans arrêt, si tu veux, les mêmes schémas, qui se disent: «Non, mais attends, soit, j'ai la malchance tout le temps, pourquoi, en fait, il y a cette situation qui se répète encore et encore?» Que ça soit au niveau de leur santé, que ça soit au niveau de leur vie personnelle, que ça soit au niveau de leur vie professionnelle, que ça soit au niveau de leur vie financière. Si à chaque fois, ils répètent les mêmes schémas, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils sont embourbés comme s'ils ont l'impression, en fait, qu'ils sont dans du sable mouvant, et qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ils se disent: «Bah, ils ont essayé des pilules magiques, ça ne marche pas. Ils ont essayé des médicaments, ça ne marche pas». Là, il est temps de se réveiller, il est temps de comprendre qu'en fait, il faut aller soigner la source du problème. Il faut aller à l'intérieur et changer à l'intérieur. C'est pour ça que moi, j'ai créé une méthodologie, si tu veux, qui ne se fait pas voilà, en un jour. C'est toute mon expérience, tu vois, depuis 15 ans Mhm. d'expérience, plus ma méthodologie voilà, avec la loi de l'attraction, pour aider justement aux gens à accomplir, si tu veux, leurs objectifs et leurs rêves. Donc, c'est une formation qui se fait en 4 mois. Mhm. Mais Là, on pas parle de la formation, on n'est pas encore sur l'accompagnement. voilà, Ouais, si tu veux, je ok. fais des accompagnements en Mhm. coaching Là, tu privé. nous parles, là, comme ça, tu nous parles un petit peu de cette formation avant qu'on arrive Ouais, sur cette formation, l'accompagnement. Ça se exactement. fait sur combien de semaines, tu as dit? Elle se fait sur 4 mois. Donc, c'est une formation en ligne Mhm. qui est Ouais. couplée d'un accompagnement de groupe que je fais sur Facebook Mhm. et où je suis présente justement en donnant des lives, tu vois, de façon régulière. Et cette formation, je l'ai conçue, tu vois, pour déprogrammer. Ce que je fais, moi, c'est Mhm. pas donner un programme. Parce que sinon, tu vas surcharger ton cerveau et tu vas mettre un programme, un autre programme, un autre programme. Ça marche pas. Ouais. Ton cerveau, c'est comme un ordinateur. Il y a un moment, il va falloir faire le nettoyage. Il y a eu des virus qui sont installés, tu n'en as pas conscience, ils sont logés sur ton subconscient. Or, dans la vie, tu vois, tout ce que l'on vit, c'est 95% la projection de notre subconscient. Donc, si en fait, tu fais pas le ménage déjà dans ce subconscient, ça va être très difficile pour toi, tu vois, d'attirer ce que tu désires vraiment. Donc, moi, je passe par cette étape-là, tu vois, de nettoyage. Ce que je fais, c'est de la guérison aussi. Je vais guérir les blessures. On va faire sauter les croyances limitantes, les peurs, tu vois. On va passer Mhm. à l'action. Et ensuite de ça, si tu veux, je travaille beaucoup sur les pensées et les émotions pour recréer un alignement, pour retrouver aussi la paix et la sérénité. Il y a des gens qui n'arrivent pas à accomplir ce qu'ils veulent parce qu'ils se rattachent en fait à leur passé, par exemple, parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner à quelqu'un. Ils n'ont pas Mhm. cet état de Ils n'ont paix pas et de fait un deuil sérénité. ou ils n'ont pas. Ouais, je Et vois ce que oui, tu veux dire. c'est très important en fait d'être, tu vois, d'avoir une vision future, mais d'être aussi dans le moment présent. Mais comment veux-tu être dans le moment présent si à chaque fois en fait tu regardes dans ton rétroviseur dans le passé? Tu peux pas avancer. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui fait un marathon, il va regarder à gauche, à droite, tu vois, ou il va regarder derrière. À un moment donné, il va Ouais, tomber. ouais, ouais. Tu vois, Ouais, voilà. ça prend sens. Donc, Et il y a mm, sûrement donc la transition après la reprogrammation du cerveau, ouais. la transition avec l'accompagnement. Là, c'est pour des objectifs vraiment beaucoup. En fait, ce sont des personnes qui sont déjà prêtes émotionnellement à recevoir maintenant les outils pour, euh, Mm. pour foncer, quoi, pour aller vraiment aller concrétiser ses rêves. Là, quoi. Mais avant, il y a d'abord ce premier process de nettoyage complet avec la formation sur 4 mois. C'est ça, si je comprends bien. Tu me corriges. Ben, oui, la formation de 4 mois, si tu veux, c'est plusieurs étapes euh, qui permettent en fait déjà d'un nettoyage, d'une guérison, tu vois, et d'entamer en fait des actions pour en fait attirer à soi ce que l'on désire vraiment. Donc, que ce soit au Ah, niveau ça, de c'est vie compris personnelle et dans professionnelle. Ah oui, les 4 mois. Ah, ok, la ok, ok. formation qui D'accord, est en d'accord. ligne, elle est vraiment Elle est conçue, plutôt si tu complète, veux. quoi, si je comprends bien. Ouais. C'est une formation de transformation, Mhm, ok, mais de réalisation de soi. Moi, j'ai vu des personnes, tu vois, rentrer dans ma formation qui allaient très très mal, qui frôlaient le burn-out, qui sortaient d'un burn-out, qui savaient pas du tout ce qu'ils voulaient faire dans leur vie, qui étaient salariés mais qui voulaient s'en sortir, qui se sont dit oui, oui, je pense qu'en fait je serais mieux en tant qu'entrepreneur, mais j'ai pas d'idée, Cindy. Ils ont fait la formation, ils sont sortis
et ils sont créateurs maintenant, entrepreneurs, tu vois, avec une pêche qui est incroyable, tu vois. Mm, Enfin, mm. ils ont retrouvé leur joie de vivre, ils ont retrouvé leur pourquoi ils font ce qu'ils font, tu vois, et ils ont retrouvé un sens à leur vie. Et surtout, ils sont en paix avec eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas juste la réussite pour moi, c'est pas d'avoir un compte en banque, tu vois, Ouais, ce qu'on voit à la télé. blindé. Voilà. La réussite pour moi, c'est la réalisation de soi. C'est être heureux et être épanoui. Après, si tu veux, je travaille sur l'abondance, mais l'abondance, elle n'est pas que financière. L'abondance, pour moi, tu vois, c'est aussi, c'est une J'imagine que ça fait énergie. partie de la réalisation, quoi. Mais bien sûr, et c'est, pour moi, l'abondance, c'est aussi de l'amour. Et comment dire, Tu donnes, tu reçois. l'argent qui en découle, oui, C'est une voilà, conséquence. Moi, je prends c'est ça une comme une conséquence. conséquence. Quand tu as mis les Exactement. bonnes actions en place, et puis c'est La loi du logique. karma. Ouais. Mm. Et pourtant, l'inverse est complètement faux, quoi. Et pas ce que je veux dire, c'est l'inverse, en fait, est difficilement réalisable, en fait, de mettre les choses en place pour juste de l'argent, mais sans une vraie valeur derrière. C'est compliqué, généralement, d'aller très loin avec ça. Ah, Mais bien généralement, sûr. lorsque tu fais les choses à l'inverse, ouais, apporter cette valeur, se construire soi-même, être clair avec soi-même, forcément, tout ce qui vient après, lorsque tu transmets l'argent, c'est une conséquence. C'est beaucoup plus une conséquence qu'un objectif premier à atteindre, quoi. Même si ça reste important, mais ça reste une conséquence aussi. Exactement, parce qu'au final, honnêtement, Guy, enfin, moi, je suis persuadée que notre quête ici sur Terre, c'est une quête d'expérience, tu vois, et une quête, on va dire, émotionnelle. Pourquoi les gens, ils veulent avoir de l'argent? Pourquoi ils veulent une grande maison? Est-ce que c'est juste pour l'ego et dire, voilà, j'ai tant d'argent et ou j'ai une grosse maison, j'ai tant de voitures? Mais c'est une quête qui est sans fin, c'est une quête d'avidité, ça. C'est une quête vers la perte de soi pour moi. Par contre, si tu as un objectif financier, tu vois, et qu'il y a une réelle contribution derrière, enfin, par exemple, si tu as envie d'avoir une grande maison, c'est OK, mais pourquoi tu la veux? Tu la veux parce que tu as envie de créer une famille. Tu as envie de vivre des expériences, tu vois, d'amour à l'intérieur de cette maison, de contribution, de transmission, en fait, de tes valeurs, d'éducation pour tes enfants. Là, il y a un sens, tu vois. Mhm. Seulement, les personnes, en fait, qui ont, comment dire, une image de la réussite qui est uniquement liée à l'argent, ils marchent à contre-courant. Et c'est très difficile pour eux d'être heureux. Et je parle en connaissance de cause, puisque quand j'étais à Dubaï, tu vois, j'ai rencontré beaucoup de millionnaires. Et tu ne peux pas imaginer combien d'entre eux, en fait, sont malheureux. Et pour moi, ça me semblait complètement aberrant, parce que je me suis dit, comment, en fait, ils peuvent être malheureux avec tout l'argent qu'ils ont? Bah si, parce qu'en fait, l'argent n'est qu'un amplificateur à ce qui n'a pas été réglé. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris. C'est vraiment, en fait, si tu n'as pas guéri des blessures, par exemple, des personnes que j'ai rencontrées qui sont extrêmement riches, mais qui ont toujours eu, tu sais, de manque. C'est-à-dire qu'ils avaient toujours peur du manque. Et ben, quand ils vont avoir beaucoup d'argent, ils ont cette peur qui s'est amplifiée. Du coup, en fait, ils vont être complètement tétanisés à chaque fois qu'ils payent pour quelque chose. Même s'ils gagnent 30 000 euros par mois, ils sont en stress. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réglé, en fait, cette peur. Donc, c'est important, en fait, d'aller guérir les blessures. Tu vois, la peur de l'abandon, Allô? voilà. C'est un petit peu Oui, coupé. C'est un petit peu coupé. Là, tu as dit la peur de l'abandon, c'est un petit peu coupé légèrement. d'accord. Je disais, c'est important en fait d'aller guérir toutes ces blessures parce que l'argent n'est qu'un amplificateur après, si tu veux, à toutes ces blessures. Donc, je parlais de la peur de l'abandon, la peur de l'injustice, la peur du Mm, rejet, mm. la peur de l'échec, la peur de la réussite, euh, peur du syndrome de l'imposteur, etc., etc. Tu Ouais, vois, tout ça. c'est D'ailleurs, c'est un sujet très connu dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais clair. c'est important de Mhm. travailler et de se faire accompagner. C'est très important pour gagner du temps. Notre temps est Yes. limité. Tu vois, pour moi, le temps a plus de valeur que l'argent. C'est pas une denrée que tu peux récupérer. Ah, je Donc, partage complètement. Pour revenir sur l'accompagnement, déjà pour la oui, formation, comment ça se passe pour souscrire pour s'inscrire? Tu as un site à nous partager ou je sais oui, pas. j'ai une page Facebook. Voilà, mon site, il est toujours en construction, mais ça ne va pas empêcher, tu vois, Ah, de ok. continuer. Voilà. Ouais, donc du Mais coup, on va mettre le lien de la page. J'imagine que de c'est ma page, la page Les graines de la réussite. de la réussite. Ouais. On va mettre les liens, Exactement. bien sûr, en description. Et là-bas, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent tout simplement un message ou comment ça se passe? Oui, vous pouvez me contacter par message pour accéder à cette formation si vous voulez y souscrire.
ça dure pendant 4 mois. Et à côté de ça, tu me demandais pour mes accompagnements, c'est quelque chose de différent. Ouais, J'accompagne, l'accompagnement, tu vas nous ouais, expliquer un petit peu. l'accompagnement, Déjà, c'est en l'objectif, présentiel. Ah, en présentiel en plus. Ouais, c'est en présentiel ou à distance, si tu veux, mais j'accompagne en fait des artistes, des coachs, des thérapeutes, des entrepreneurs en fait de toutes sortes ou des salariés futurs entrepreneurs, tu vois, qui ont un Mhm. projet ou qui pour eux en fait n'ont pas une vision très très claire, qui manquent de confiance en eux, qui ont du mal en fait à retrouver un Mais alignement. bon, c'est un petit peu différent déjà de la formation, des gens qui sont dans la formation, en ce sens que ce sont des personnes qui ont déjà cette ouverture d'esprit. C'est quelqu'un qui est déjà entrepreneur, je suppose il est déjà pas forcément au bout du tunnel, mais il a déjà cet état d'esprit où il est ouvert à comprendre. Toi, tu les rencontres tous les jours, tu peux nous dire, ce sont des personnes qui sont quand même déjà tout tuées par rapport à ceux qui entendent parler de tous ces phénomènes dont on a parlé pendant l'émission, qui existent, qui sont possibles de Ouais, réaliser. c'est des personnes qui ont déjà fait, si tu veux, un travail de développement personnel sur eux et qui sont aussi dans un développement spirituel, une réelle quête de sens, qui ont en fait réellement envie de contribuer au monde. Mhm, Et, euh, et donc, en fait, je les accompagne, tu vois, par contre, là, pendant 3 mois, pour des objectifs bien précis. mhm, Voilà. Ça peut être au niveau de leur vie personnelle, parce que j'ai aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont de la réussite professionnelle, mais au niveau personnel, ben, il y a un déséquilibre, tu vois. Et c'est mhm, d'aller rééquilibrer tout ça et de retrouver un état de paix, de sérénité, tu vois, et mhm, d'être beaucoup plus épanoui dans ce qu'ils mhm. font et dans ce qu'ils sont. Parce que pour moi, il y a une différence, tu vois, Ouais, entre ce que tu fais et ce que tu es. Donc, un titre, ça ne détermine pas quelqu'un, tu vois. mhm, La plupart des gens se présentent comme avocat, juriste, banquier, ce que tu veux, tu vois, ou entrepreneur. ouais, Mais quand ouais. tu leur demandes qui ils sont vraiment, ils ne savent pas. Mhm, Ça veut dire que sans ton métier, tu n'es plus rien. Et ça, c'est grave pour moi. C'est vraiment, je dirais, le mal du siècle, en fait. ouais. Parce que du coup, on se déconnecte de qui on est réellement, de notre essence profonde. Et c'est important d'être toujours connecté à ça. Ouais, excellent. Donc, pour l'accompagnement, comment ça se passe? Pareil, sur Pareil. la Ouais, page et un message, et après, c'est. exactement. Je prends toujours le temps, si tu veux, de faire un échange gratuit, tu vois, en appel vidéo, voilà, pour découvrir la personne, avant même de parler, tu vois, de ma formation, de mon accompagnement, voilà, de vraiment découvrir euh, ses objectifs aussi, de les déterminer ensemble, voilà, pour en fait travailler ensemble. Ok, top, excellent. Oh, ça fait vraiment longtemps qu'on est là. Peut-être combien? Plus d'une heure déjà, hein. Je n'ai même pas Oula. vu le temps. C'est tellement passionnant. Peut-être avant qu'on conclue, j'ai encore une autre petite question. J'avais déjà posé cette question à Nathalie Bertalon. D'ailleurs, je vous conseille d'aller écouter aussi cet épisode. C'est complémentaire à tout ce dont on a parlé là avec, euh, avec Cindy. Ça doit être le cinquième, sixième épisode. Ça fait partie des premiers en tout cas. Allez checker ça. Je vais mettre ton lien en description aussi. Hmm. Je sais que tu es une grande adepte, tout comme elle, de ces tirages de cartes. Et je sais pas, est-ce que tu peux nous donner un petit peu. Je suis sûr que pour la plupart des personnes, c'est quelque chose qui relève de l'abstrait, des films comme ça, des voyants et tout. Est-ce que tu peux nous parler un Hmm. petit peu de qu'est-ce que c'est exactement? Peut-être tu peux déjà définir ce que c'est ce tirage de cartes. Bah, écoute, C'est pour moi, c'est quelque chose que tu peux aborder ici. oui, oui, On bien est pas sûr, obligé. parce que si tu veux, Ok. ces 2 dernières années, moi, j'ai complètement relié en fait à ma guidance. Et donc, au-delà de l'intuition, ben, effectivement, je suis en connexion, si tu veux, avec beaucoup de choses du monde invisible. Pour moi, c'est une réalité. Et donc, quand tu parles de tirage de cartes, pour moi, c'est plus une connexion que j'ai, tu vois, avec ce que j'appelle des anges, des guides, des maîtres ascensionnés, tu vois. On a tous, en fait, des êtres de lumière, tu vois, qui sont ici et maintenant, en tout temps, autour de nous et qui peuvent nous aider, en fait. Voilà. Donc, quand on a des questionnements en fait, sur notre mission d'âme, si tu veux, sur Mhm. les bonnes décisions, les Tu bons m'excuses choix à vraiment de faire. poser cette question. Tu sais que moi, je suis un grand adepte de tout ce que tu fais, mais Hmm, à ce niveau, je sais pas pourquoi ça bloque toujours. Je sais pas si c'est mon côté trop rationnel qui reprend le dessus, mais ça bloque. hmm. J'ai l'impression qu'on fait rentrer d'autres éléments tu vas probablement nous expliquer, mais qui
qui relève en fait j'ai l'impression que ce n'est plus du travail, ce n'est plus seulement le travail sur moi, mais que là, il faut que je fasse entrer d'autres éléments dont je ne peux pas contrôler en fait. Et ça Mm. me bloque en fait. Je me suis dit peut-être, vu que je maîtrise pas le sujet, ça c'est juste une impression, tu peux nous donner peut-être plus d'éléments en fait sur pourquoi est-ce que ce serait quelque chose que l'on pourrait potentiellement creuser ou c'est peut-être où c'est est-ce que tout le monde a besoin de ça? Est-ce que ça s'adresse juste à certaines personnes? Je sais pas. Ben, c'est marrant que tu dis ça et je le conçois tout à fait parce que étant quelqu'un à la base, tu vois, de très terre à terre, très pragmatique et très rationnel, si tu veux, on a tous aussi un fort mental et un fort ego. Mais parfois, justement, ce côté rationnel peut t'empêcher en fait d'avoir cette connexion, cette écoute par rapport à ton intuition, alors que c'est une aide hyper précieuse. Parce que, comme je te l'ai dit en début d'interview, ton âme, en fait, c'est mieux que toi ce qui est bon pour toi. Donc, Mhm, quand tu l'écoutes pas et que tu veux tout contrôler dans ta vie, et certes, on a toujours notre libre arbitre, mais on a aussi une mission sur cette terre, si tu veux, avec un plan bien défini. Donc, eux, dans le monde invisible, tu vois, nos guides, nos anges, tu vois, nos maîtres ascensionnés, ils sont au courant de ce plan. Donc, si tu veux leur demander de l'aide, c'est quand même plus pratique, tu vois, dans la vie de tous les jours. Pour moi, personnellement, ça m'aide à avoir beaucoup plus de fluidité, de sérénité dans ce que je fais et d'être vraiment aligné dans une énergie du cœur, et tu toi, vois. tu réussis aujourd'hui à communiquer avec ce, ce monde parallèle, j'ai envie de dire, ou bien Ouais. pas peut-être à comprendre peut-être les signes lors peut-être de tes tirages de cartes. Tu réussis à lire ça, soit pour toi, soit pour d'autres personnes, je sais pas, mais c'est quelque chose que tu réussis à faire aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, au fur et à mesure de mon avancée, il y a 2 ans, je pouvais plus reculer parce que toutes mes capacités extrasensorielles de naissance se sont réactivées. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des capacités qui sont liées, en fait, avec ton intuition et donc ça peut être de la clairaudience, de la clairvoyance, tu vois? Ça peut être des capacités qu'on appelle médiumniques, si tu veux, mais Mhm, moi, j'ai eu tellement de preuves dans la matière que je pouvais plus lutter contre ça, si tu veux. mhm. Quand, comment dire? J'avais beaucoup de rêves, si tu veux, la nuit, mais carrément, moi, je me réveillais et j'entendais, tu vois, des voix où, au début, c'était pas évident pour moi à contrôler tout ça et c'est quelque chose que j'ai accepté, tu vois, au fur et à mesure et qui me permet, en fait, aujourd'hui d'être beaucoup mieux guidée, tu vois? Et Ouais. et je pense que, voilà, toute personne a des capacités, mais qu'ils les mettent de côté, tu vois? Parce que, par peur de pas savoir C'est parce quoi que en ça reste faire. aussi un petit peu tabou quand même. Oui, Perso, moi, je suis complètement ouvert d'esprit. Moi, quand j'ai un truc, et surtout avec toi, je sais que toi, tu en parles, tu en fais des vidéos où tu montres comment tu le fais. Et puis, mais je sais que ça reste quand même un petit peu tabou, même s'il y a des gens qui, peut-être sur Internet, saluent ce genre de service, mais ils ne parlent pas forcément comme ça en public de ça. Ça reste mmh, tabou et j'imagine que je comprends complètement ce que tu dis, qu'il y en a qui pourraient potentiellement avoir ces mêmes facultés que toi là, mais ils seront dans un environnement où ça fait pas bon d'en parler en fait. mmh. Et ça meurt peut-être, je sais pas. Ouais, parce que je pense que ça part aussi, du fait que beaucoup de personnes ont perdu aussi leur foi et donc du coup, C'est quoi la foi, Cindy? Est-ce que tu peux? ouais, la foi, en fait, c'est vraiment, de croire Parce en que la quelque foi, c'est chose comme ce qui est plus que, grand parce que que moi, toi. on m'a siphonné toute mon enfance avec l'église et tout. Donc, quand j'entends toujours foi, c'est devenu tellement banal. Sans Mmh, critiquer, hein, vraiment, c'est pas, il faut pas que la communauté chrétienne me tombe dessus ouais, sur ce podcast et tout. Mais moi, toute mon enfance, j'étais dans une école catholique. J'étais mmh. sur c'est devenu un petit peu banal dans ma tête. Et puis, qu'est-ce, peut-être tu as une définition, peut-être pas même spirituel ou pas, mais de ce que tu entends par la foi pour euh, une personne standard comme ça, personne lambda. Bah, en fait, tu as pas besoin d'avoir de religion, tu vois? Pour moi, avoir la foi, c'est de croire en quelque chose qui est plus grand que toi. Si tu penses que tu es né sur cette terre, tu vois, et que il y a aucun sens à la vie et aucun but, là, tu as pas la foi, tu vois? Pour Mhm, moi, je pense qu'on a tous une mission à réaliser ici, qui est celle de se réaliser, de s'aimer et d'être heureux, tu vois? Déjà, ça. mhm. Mais la foi, c'est vraiment tu peux avoir la foi, tu vois, en Dieu ou appelle-le, ce que tu veux, tu vois?
mais tant que tu Ouais. crois en quelque chose qui est plus grand que toi, si tu crois que ce monde, il a été créé, tu vois, euh, uniquement, enfin, je sais pas, moi, je vois pas d'autre moyen que à travers Dieu, tu vois, que le monde a été créé. Si tu penses que, enfin, que l'être humain, il est venu comme ça, comme par magie, enfin, par qui il a été créé, Ça a dû commencer tu quelque vois. part. Avant le Big Mais Bang, ça oui, a dû commencer quelque part. mais voilà, tu vois. Et il y a une force quand même universelle qui nous lie tous. D'ailleurs, dans le mot universel en langage alchimique, ça veut dire uni vers elle. Et elle, c'est la source, c'est la grâce. Donc, pour moi, on est tous une création, si tu veux, de cet univers. On a tous cette force en nous. On a une force créatrice, si tu veux. On est tous liés, tout est connecté pour moi et tout est énergie. Mais elle est quand même dirigée par une seule et même source, tu vois. Peu Ouais. importe comment tu veux l'appeler. Donc, si tu ne te connectes pas à ça, si tu penses, bah, tu finis en fait par comme les gens qui sont dans ce côté rationnel où je fais, il faut, je dois, et que en mode faire, en Mhm. exécution, mais ils sont plus du tout dans l'être. Et en fait, ils se posent ces genres de questions existentielles sur la vie ou spirituelle que soit quand il y a quelqu'un qui meurt dans leur famille, qui se demande qu'est-ce qui se passe après, tu vois, ou il y a quoi, il y a peut-être quelque chose dans le monde invisible, ou quand ils arrivent à la fin de leur jour. Et je trouve ça dommage, parce que pendant tout ce temps-là, dans leur vie, ils auraient pu être accompagnés et aidés, tu vois, Ouais. par une force qui est plus grande qu'eux. Ah, Je ne sais pas si ça répond à ta question par ouais, rapport à la foi, c'est mais vraiment moi intéressant. Mais je veux dire, j'aimerais vraiment que plus de personnes prennent ce sujet, qu'il y ait plus de contenu sur YouTube ou sur Google, que les gens écrivent un petit peu dessus. À part, il y en a plein qui écrivent, mais c'est plus du bullshit, c'est plus des gens qui veulent vendre des mm. trucs de médium, comme on a l'habitude de voir sur Google. Mais j'aimerais que les gens, qu'il y ait plus d'explications, un petit peu comme ce que tu fais, en fait. Mais je ne sais pas comment t'expliquer, mais moi, ce qui m'a donné la foi, c'est que parfois j'ai vécu des choses très, très difficiles dans la vie où, à un moment, en fait, je savais même plus vers qui me tourner, tu vois, à part vers Mhm. cette force, à part vers cette foi, en fait. Et j'ai eu tellement de réponses, tu vois, à mes prières, j'ai eu tellement. C'est comme si, en fait, j'ai toujours eu la sensation que j'étais née sous une bonne étoile, tu vois, et que même Ouais, dans les situations difficiles, il y a quelque chose qui m'a aidée, mais qui était incompréhensible, tu vois, enfin, qui sortait du rationnel, tu vois, ouais, où tu te dis, tu as la bonne personne au bon moment qui arrive sur ta route, tu te dis, mais c'est incroyable, quoi. Ça répondait à une prière que tu as faite hier soir, tu vois, en pleurant dans ton lit, tu vois. Et tu te ouais. dis, le lendemain, boum, tu as la solution. Si ça, c'est pas la magie de l'univers qui opère, la magie de la vie, qu'est-ce que c'est, tu vois? Magnifique. Cindy, tu as parlé vraiment tu as parlé un petit peu d'organisation, de comment est-ce que en tant qu'entrepreneur, tu essaies d'avoir des routines comme ça pour pouvoir euh, rester focus et faire les bonnes choses au bon moment. Est-ce que tu peux nous Mmh. partager un petit peu des petits secrets comme ça pour mieux bosser, des soupapes dans la semaine? Tu as des outils, des applications que tu utilises? Comment tu fais pour être plus efficace et productif? Alors, c'est une bonne question. Moi, j'ai beaucoup de rituels, si tu veux, le matin et le soir, mais je m'impose Mhm. un cadre, tu vois. Et déjà, je vous dirais, la première chose, c'est de vous lever à la même heure chaque jour. Donc, il y a ça. Moi, j'utilise en fait 2 heures de mon temps chaque matin pour moi-même. Pour moi, Quand en tu te fait, réveilles? ouais, c'est-à-dire Waouh, qu'avant tu as même de besoin se de 2 heures de dégainer, temps avant de faire quoi que ce soit, ouais, quoi, pour... Waouh. ouais, parce que je passe une demi-heure à méditer, je fais une demi-heure d'écriture. Euh, C'est et personnel ou écriture parce que peut-être tu as un bouquin, peut-être tu vas nous sortir. non, Peut-être je vais... non, non, c'est vraiment de l'écriture personnelle et de l'écriture intuitive. Et Mhm, aussi, après, bah, soit c'est du sport, soit c'est un apprentissage, tu vois, d'écouter quelque chose qui m'inspire, de la musique. Ça peut être une vidéo, un podcast, etc., qui me mettent en fait dans une vibration très, très haute mhm. avant même que je me connecte aux autres. C'est-à-dire que je n'allume Waouh. pas Internet, tu vois, avant d'avoir fini mes rituels. Le premier conseil que j'ai donné à tous, tu vois, c'est comme quand tu es dans l'avion, s'il y a une décompression, tu as le masque à oxygène qui tombe, tu le prends d'abord pour toi et ensuite tu contribues aux autres. Donc, le travail, il est là à faire. Il est vraiment à d'abord prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Si, tu vois, dans la journée, tu t'accordes pas du temps pour toi-même, à la fin de la journée, tu es frustré. Tu as l'impression qu'en fait, les gens,
accaparer ton temps et ton énergie. Et tu vas en fait accumuler comment dire, un épuisement. Alors que si chaque jour, en fait, tu t'accordes, je te dis pas de faire comme moi, tu vois, et Oui, de ça, faire c'est ta 2 heures façon de par jour. faire. Ça, Moi, c'est à c'est ma chacun de façon de faire. s'adapter. Mais c'est pas, Mais j'ai pas commencé le 2 plus heures d'un important, coup, c'est tu l'idée vois. que tu communiques derrière ça, ouais. Voilà, c'est vraiment, tu peux même faire 20 minutes par matin. Mais c'est du temps pour toi où tu fais des choses qui te mettent en joie, que tu aimes, en fait. Ça peut être très bien, bah, je sais pas, d'écouter ta musique préférée, de faire du sport, de faire du dessin, quelque chose d'artistique, mais fais quelque chose pour toi le matin. C'est très important, voilà. Et aussi, voilà, de vraiment avoir un plan pour ta semaine, pour ton mois, pour l'année, une vision à long terme et ensuite à court terme. Va pas te coucher le soir, tu vois, sans avoir en fait déjà établi ce que tu allais faire pour demain. Mhm. Sinon, c'est comme si tu partais sur la route, tu n'as pas de GPS. Pour moi, avoir une vision claire, c'est très important. Ah, excellent. Cindy, on va un petit peu faire un dernier retour en arrière. On imagine comme ça que on retrouve la petite Cindy de 20 ans qui est encore en France et qui a plutôt un boulot stable, qui a une maison, qui a un petit copain et tu dois le chuchoter quelque chose à l'oreille. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui avec le recul, avec toute cette expérience accumulée? Qu'est-ce que tu pourrais chuchoter dans son oreille À la petite Cindy de 20 ans de 20 ans, qui je bosse lui, à ouais, Paris, qui a une vie standard, quoi? je lui dirais, crois en toi, crois en tes rêves, protège tes rêves et ne laisse personne détruire tes rêves. Juste fonce. Voilà. Magnifique. Est-ce que tu as un bouquin comme ça à nous recommander, Cindy? Quelque chose que tu reviens à Euh, chaque fois? à part l'alchimiste, Ouais, à part celui qui a fait un l'alchimiste, ouais. déclic. On va le mettre, une fois de plus, on va le mettre en description pour rappel. Alors j'aime beaucoup aussi, il y a un livre que je donne beaucoup, c'est celui de Laurent Gounel qui s'appelle L'homme qui, tiens, je te le montre, qui voulait être heureux. Alors, vous ne verrez pas en vidéo, mais Hmm. je suis en train de le montrer à Guy. Voilà, L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Il y a beaucoup de messages en fait et de déclics Mhm. que Ouais, j'aime on beaucoup. va mettre ça en description aussi pour ceux que ça intéresse. Non. Et peut-être une dernière question. Est-ce que tu as une... C'est quoi ton échec préféré? Est-ce que tu as un échec comme ça que tu pourrais nous partager qui t'a, qui a eu une importance radicale dans ta vie, ton échec préféré? Hmm, bonne question. Ah ben, c'est au moment où, quand j'étais à Dubaï, j'avais absolument tout ce que je voulais, tu vois, Mhm. au niveau matériel, finance, etc. Et en fait, c'est le jour où j'ai frôlé le burn-out, c'est-à-dire que j'avais fait un peu un tour du monde en 7 jours. Je suis revenue chez moi, si tu veux, et mon esprit était là, mais mon corps était plus là. J'arrivais même plus à tenir une tasse de café. Et là, en fait, ça a été, bah ouais, j'ai frôlé le burn-out et j'ai beaucoup de gratitude pour cette expérience parce que c'est ça qui m'a remis sur le droit chemin. Ça et qui m'a permis en fait de prendre une décision en me disant: «OK, là, il faut encore en fait sortir de ta zone de confort» et je pense que c'est aussi grâce à ça, tu vois, que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui et aussi à toutes les expériences, je te l'avais pas dit aussi tout à l'heure, mais j'ai après Dubaï, je suis partie au Portugal, j'avais créé un business de jus naturel qui n'a pas marché Ah, tu as et vécu au Portugal? oui, oui aussi, ouais. Waouh! Mais je ne vais Waouh! pas raconter toute ma vie en détail. Tu J'ai parles fait, portugais, du coup? Tu parles ouais, combien j'ai de langues fait aujourd'hui, Cindy? 3. 3 et donc du coup, au Portugal, si Waouh! tu veux, j'ai créé un business de jus naturel, mais qui n'a pas marché et aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude pour cet échec. Mais lorsque je l'ai vécu, si tu veux, j'étais très, très mal parce que C'est je me suis dur. dit, oui, je voulais absolument apporter du bien-être aux gens, mais tu vois, la vie, elle est trop bien faite parce que c'était pas aligné avec ma mission de vie et du coup, je n'écoutais pas les signes à ce moment-là parce que j'étais en mode faire. Je voulais Mhm. absolument faire ça et la vie m'a rabattu sur mon chemin, tu vois? Puisqu'en fait, ça a pas marché et j'ai eu de la chance, j'ai réussi à revendre ce que j'avais créé. Mais en fait, ça m'a rappelé que j'avais fait fausse route. J'étais pas supposée, en fait, vendre des produits.
mais des services Ouais. que je faisais déjà avant, tu vois, mes accompagnements. Mhm. Et à ce moment, la première personne que j'ai coachée m'a rappelé et m'a dit: «Mais Cindy, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais pas ce que je t'ai dit de faire déjà depuis Dubaï? Ce que tu sais Lance-toi». faire. Oui, voilà ce que tu sais faire. Voilà, accompagner avec la loi de l'attraction, sur du développement personnel et spirituel et voilà. Et c'était la bonne personne au bon moment que j'avais besoin. C'est aussi par cet échec qui, pour moi, en fait, était une opportunité à grandir et qui m'a permis de me dire: «Ah mais non, ça, c'est pas du tout ce que je suis supposée faire» et de retrouver mon chemin, tu vois? D'en être là où j'en suis aujourd'hui. Et si j'avais pas écouté mon intuition à ce moment-là, si j'avais pas écouté les signes, ben, j'en saurais pas à créer, ce que je fais, voilà, et à vivre des expériences extraordinaires en Hmm. plein séminaire, tu vois? En pleine nature. Yes, excellent. Cindy, où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui veulent en savoir plus sur toi? Déjà, ta page, Graines de réussite, est-ce Oui, qu'on peut t'écrire, je sais pas, sur bien LinkedIn, sûr. t'as des Moi, canaux comme ça que tu privilégies? j'utilise majoritairement, Facebook. La Donc page. sur ma page, je OK. suis très active, heu, aux personnes qui m'envoient des messages. Mhm. Donc voilà, vous pouvez me E- retrouver e- là ou Est-ce sur est-ce- mon est-ce que tu as profil un LinkedIn. domaine qui est déjà réservé comme ça, si je mets le lien et quand ça sera prêt, forcément les gens et ça sera toujours là, quoi. Est-ce que le Oui, nom oui, de oui, domaine est réservé déjà? bien sûr. Mon site, il est déjà créé, si tu veux, il est en construction Mhm. puisqu'en ce moment, je suis en train de rajouter, en fait, des formations, Mhm. dessus. Si tu Donc je peux suis en nous pleine partager restructuration. l'URL, comme ça, Ouais, lorsqu'il sera prêt, vu que ça reste dans la description, n'importe qui arrivera plus tard, il pourra directement aussi se rendre là-bas pour voir un petit peu dans les détails de tout ce que tu proposes comme panel d'accompagnement. oui, c'est lesgrainesdelareussite.fr. Lesgrainesdelareussite.fr. Parfait. C'est bon, j'ai noté. Ok. Merci à toi, Cindy. Avant qu'on ne se sépare, j'ai une dernière chose. C'est un bouquin. Comme tu le sais, j'offre les bouquins à tous mes invités. Je me permets d'offrir des D'accord, bouquins. Ouais. Pour c'est toi, j'ai super. choisi, c'est un bouquin de Mark Victor Hansen et Jack Canfield. Tu connais? La force du focus, ça s'appelle. Bien sûr, Tu oui, oui, connais? Jack Canfield. T'as Oui, déjà oui, lu? oui. Non, pas La force du Ouf, focus, j'ai eu chaud. J'ai mais eu Jack peur que Canfield, tu avais. je connais bien parce que c'est lié aussi avec la loi de l'attraction. Avec un livre d'ailleurs, ceux qui s'intéressent à la loi de l'attraction, vous pouvez lire aussi, ça c'est un des premiers livres que j'avais lu en 2006 qui s'appelle Le Secret, qui était en anglais. Ça permet une meilleure compréhension. Le secret de Heu, qui? Le Secret de Rhonda Byrne, Ah, on va mettre ça aussi en description. voilà. Wow, j'ai eu Et peur. Je crois que tu allais me pourrir ma conclusion, là. J'allais tout non, faire. non, 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 mais c'est très gentil, je suis très touchée. Merci beaucoup pour Ouais. cette attention, je m'y attendais pas en plus. Ah, le bouquin traite de comment atteindre ses objectifs personnels avec une absolue certitude, des stratégies comme ça de focus particulier utilisées par les femmes et les hommes les plus prospères de la Terre. Donc, les auteurs montrent comment se focaliser sur ce que l'on fait le mieux et lâcher prise sur le reste, un petit peu qu'on expliquait tout au long de cette émission. Je pense que tu vas forcément adorer, vu que tu es déjà construite par rapport à ça, tu pourras forcément piquer un petit peu les éléments plus techniques euh, que tu vas retrouver dans le bouquin, quoi. Je suis sûr que tu vas l'adorer en tout cas. C'est super, merci beaucoup, je suis très Mm. touchée. Ça me fait super Merci. plaisir. Merci à toi, Cindy, d'être passée. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. On a appris plein de choses et vraiment, je te souhaite tout le bonheur du monde et j'espère peut-être avoir de nouveau sur le podcast, quoi, pour se faire un follow-up, tout voir un peu comment les choses évoluent de ton côté, en tout cas. Ouais, merci à toi Guy et bravo, bravo pour ce que tu fais, pour cette chaîne aussi. Et je vous souhaite à tous, à toi et à tous ceux qui nous écoutent aussi une belle réussite. Voilà, Salut! une belle réussite. Salut à tous!